Stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch de la Beneamata pour un nouveau numéro de la Radio Libre, le format où vous, la communauté francophone interista, avez directement la parole. On se retrouve en cette fin de mois de février 2025 pour, comme d'habitude, revenir toutes et tous ensemble pendant une bonne heure et demie sur l'actualité du club de l'Inter Milan. Vous commencez à connaître la chanson puisque nous sommes déjà au 6e épisode de la saison, avec aujourd'hui un programme qui va être assez simple. En ce mois de février, l'Inter est la seule équipe italienne encore engagée dans 3 compétitions, que ça soit nationale ou internationale. Donc on va tout simplement faire un état des lieux des différentes compétitions, donc à savoir la Coppa Italia, à savoir la Serie A et également la Ligue des Champions. Comme d'habitude, vous commencez également à en avoir l'habitude. Ça fait 2 fois le même mot dans la même phrase. Et ça fait d'ailleurs plusieurs fois que j'ai avec moi le même membre de la team Beneamata. Il est en direct, comme d'habitude. Ça fait 3 fois. Avec moi, c'est Lorenzo qui est là. Bonsoir Lorenzo, comment vas-tu? Bonsoir. La forme, ça va? Pas trop Ouais. de stress ou de fatigue avec peut-être le travail ou le quotidien? Bah écoute, avec le quotidien ça va, donc là pas trop de fatigue. Plus aujourd'hui c'est journée de repos, donc c'est parfait pour moi. Là tout est bien. De quoi récupérer un petit peu des dernières prestations de l'Inter qui peuvent parfois, c'est vrai, nous tendre un petit peu. Ah, je t'avoue que le match contre la Lazio, bonne sieste, hein. Bonne sieste. T'es dur. T'es dur. Non mais en vrai non, c'était un match intéressant à regarder. Mais c'est juste que c'était vrai que offensivement c'était bonne sieste. C'est ce que je voulais surtout dire quoi. Après, dans tous les cas, Offensivement, on aura l'occasion d'en reparler puisque ça va être l'un des sujets du jour en ce qui concerne les thèmes de cette 6e radio libre. Avant d'aller plus loin, Lorenzo, tu me permets, équipe pour l'instant assez diminuée, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, l'appétit vient en mangeant et on va pouvoir petit à petit, on l'espère, vous accueillir ou accueillir d'autres membres de la team. J'en profite pour saluer celles et ceux qui sont comme d'habitude présents sur le chat, puisque vous le savez, pour celles et ceux qui regarderaient potentiellement la rediffusion sur YouTube, nous sommes en direct sur Twitch pour ce format. Je vois notamment Antoine, Lautaro ou Fed qui sont avec nous pour pourquoi pas participer également à la conversation, à la discussion, au débat qui vont animer ce nouvel épisode de la Radio Libre. Je le rappelle, vous pouvez intervenir directement dans le chat, mais également, peut-être il y en a qui ont envie de dévoiler leur voix et de faire valoir leurs arguments face aux membres de la team Beneamata. Vous avez, comme d'habitude, ça fait beaucoup de fois que j'utilise le mot d'habitude, hein, depuis tout à l'heure, je vais me calmer, excusez-moi. On va directement présenter les règles de participation, puisque comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de participer directement au débat dans le salon vocal du Discord officiel de la Beneamata. Donc vous rejoignez, en toute logique, le serveur dont le lien est affiché dans le commentaire épinglé dans le chat Twitch. Vous rejoignez également le salon vocal dédié à la radio libre. C'est marqué ainsi sur le serveur, donc vous ne pouvez pas le manquer. Vous vous mutez le temps que vous intégrez le salon et vous attendez que je vous donne tout simplement la parole. Mais ne vous inquiétez pas, pas de jugement et pas de critères de participation. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Tant que vous êtes dans un environnement pas trop bruyant, ça devrait faire l'affaire. Alors n'hésitez pas si vous voulez peut-être passer le pas et venir discuter avec nous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire avec aujourd'hui, je vous l'ai dit au programme, quelque chose d'assez classique. Le retour sur les différentes compétitions et on va le faire de manière chronologique avec pour commencer le retour sur le match de Coppa Italia face à la Lazio. L'Inter se qualifie une nouvelle fois pour les demi-finales et retrouvera un certain rival milanais qu'elle connaît très très bien, hein, notamment cette saison. Ça fait déjà plusieurs fois que les deux équipes basées à Milan se retrouvent. On se dirigera ensuite vers la Serie A avec ce qui arrive ce samedi, le choc qui peut peut-être être le tournant de la saison entre les deux principaux, et j'insiste sur le principaux prétendants au Scudetto, à savoir le Napoli et l'Inter. Le match sera au Maradona à 18h, avant de terminer cette heure et demie d'émission, les amis, par la dernière compétition dans laquelle l'Inter est encore engagé, la Ligue des Champions, dernier représentant italien d'ailleurs, il faut le souligner. L'Inter affrontera
une des équipes qui a fait tomber une autre italienne, c'est le Feyenoord en huitième de finale. Et vous le savez, avec la nouvelle formule, nous connaissons déjà le tableau final de cette Ligue des Champions. Donc nous savons les potentiels adversaires suivants pour les Nerazzurri. On aura le temps aussi d'analyser un petit peu ce tableau et peut-être de se laisser prêter au jeu des pronostics. Je sais que vous aimez ça, on aime ça aussi et on n'hésitera pas peut-être à tendre le bâton pour se faire battre. Parce que nous avons, en tant que supporters et suiveurs du club, peut-être de grandes ambitions. Dans tous les cas, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Dans tous les cas, les amis, ceci étant dit, je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Je vous rappelle encore de rejoindre le serveur Discord de la Beneamata si vous voulez participer au débat, en insistant sur le fait d'éviter d'arriver en plein milieu d'un des débats. Essayez d'arriver un petit peu avant pour que je puisse vous intégrer et pourquoi pas solliciter rapidement votre avis. Ceci étant dit, je pense que Lorenzo, on a directement l'opportunité de partir pour le premier thème qui sera consacré à la Coppa Italia. Est-ce que tu es bon? Moi, je suis bon, et puis je vois que quelqu'un nous a rejoint sur le Discord en même temps. Exactement, et ça me fait grand plaisir. On va l'introduire on va l'introduire tout de suite, tiens. Il s'appelle, alors, du pseudo Grim. Dream, pardon. Dream, et Dream Ah est bah, reparti, malheureusement. ok, Malheureusement, c'est dommage. c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On peut le faire à deux, il n'y a pas de souci, mais on répétera jamais assez qu'on fait aussi ce format pour vous permettre de participer. On sait que vous appréciez ça. C'est l'occasion de venir directement parler avec nous sans forcément de voile, puisque nous sommes en direct sur Twitch. Je le répète aussi. Voilà, je pense que maintenant vous connaissez la chanson. J'ai plus besoin de me répéter à chacune des radios libres, mais par souci de sécurité, je préfère quand même éventuellement le rappeler à celles et ceux qui nous découvriraient, puisque c'est aussi la logique des réseaux sociaux. Au moins, il fait la quête de tous les stars. Ça discute déjà dans le chat. On compte aussi sur vos avis, les amis, pour échanger avec nous sur ce qui va se dire aujourd'hui, et à commencer par ce premier thème concernant la Coppa Italia que j'ai titré, vous le voyez juste en bas pour celles et ceux qui ont les images du direct de Twitch, direction les demi-finales. Pourquoi? Parce que ce mardi soir, l'Inter affrontait la Lazio au Giuseppe Meazza pour le compte des quarts de finale de cette compétition. Malgré un gros turnover effectué par Simone Inzaghi, les Nerazzurri n'ont pas sans mal disposé des Biancocelesti entraînés par Marco Baroni sur le score de 2-0 grâce notamment à une merveille de Marco Arnautovic suivi d'un penalty de Çalhanoğlu. Une 5e qualification sur les 6 dernières éditions de la compétition avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une double confrontation à venir en demi-finale face aux voisins milanais. Ce sera en avril. Si je ne dis pas de bêtises, le match aller est le 4 avril et le match retour le 23. C'est à vérifier. Ce sont mes pensées qui me laissent dire ça actuellement. On va revenir d'abord très grossièrement sur ce match. Et c'est la première chose que j'ai envie de te poser, Lorenzo, comme question, mais aussi sonder un petit peu le chat quant à leur avis également. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match au global qui, c'est vrai, a dans un certain sens fait penser au premier affrontement qu'on avait eu entre les deux équipes? C'était en championnat il y a quelques mois. Quel est ton avis général sur cette rencontre? Mon avis général, c'est qu'on a joué de la même façon à peu près. On les a attendus tactiquement de la même manière. De toute façon, tu sais très bien qu'avec cette Lazio, tu ne peux pas forcément jouer avec la baballe. Tu es obligé de les attendre, de les punir. Et c'est ce qu'on a fait quand on a eu l'occasion sur un corner. Et puis sur une des rares bonnes actions de Correa qui réussit à obtenir un penalty. Vu que beaucoup parlent de ses stats dernièrement, bah oui, c'est bien, il nous a fait obtenir un penalty. Donc maintenant, on continue. Je continue toujours à penser que l'attaque est un problème sans Lautaro et Thuram. Mais en soi, sinon, c'était un match qui était sympathique à regarder tactiquement, je trouve. Bah, c'est sûr que cette Lazio est venue avec des ambitions, et elle avait de quoi, puisque je l'ai évoqué en préambule de ce débat. Il y a eu un gros turnover effectué par Inzaghi, puisqu'il y a des échéances très importantes à négocier juste après, le Napoli et le Feyenoord, on en parlera dans la suite de l'émission. Je vous ai affiché juste à droite, les amis, les statistiques principales de Flashscore, la source de ce match face à la Lazio, les statistiques de l'Inter, parce qu'elles rejoignent un petit peu ce que tu as dit, et très clairement ce que tu as dit, avec cette équipe de l'Inter qui a été assez attentiste et qui, il faut le dire, a grandi au fur et à mesure de la rencontre, parce que ces différents joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer ensemble sur des rencontres officielles ont dû apprendre à
créer des automatismes, même si on est déjà au mois de février. On a senti que la Lazio était beaucoup mieux ordonnée sur le début de match, et c'est les Biancocelesti qui ont dominé pendant la totalité de la première mi-temps. L'Inter n'a notamment tiré au but que 2 fois lors des 45 premières minutes, dont la volée de Marco Arnautovic. Donc la décision avait été faite par une individualité, et ça a vraiment mis, comme lors du match aller de championnat, un gros coup de massue aux Biancocelesti qui en deuxième mi-temps ont laissé l'Inter grandir et petit à petit prendre le meilleur, à l'image, comme tu l'as dit, de cette incursion de Joaquim Correa dans la surface, permettant à Çalhanoğlu d'inscrire son 10e but, toute compétition confondue de la saison. Ça va faire du bien au Turc qui n'était pas revenu de la meilleure des manières, de blessure. Ce que j'avais envie de... Ah, de tout- Vas-y, n'hésite pas, Reg, n'hésite pas. Non, mais de toute manière, Hakan, juste pour le défendre un petit peu sur ce coup, oui, c'est sûr et certain qu'il a dû revenir en vitesse, et ça, c'est malheureusement à cause du fait qu'il y a personne en concurrence derrière lui, quoi. Que Aslani, bah ouais, c'est super, mais moi, tu vois, Aslani, tu vois, par exemple, contre la Lazio, bah, il m'a confirmé tout ce que je savais de lui, quoi. C'est un joueur qui ne peut pas jouer à ce poste. Moi, honnêtement, il y a des occasions de la Lazio où il est trop tendre. Beaucoup trop tendre. C'est C'est un incroyable. peu paradoxal parce que pour parler de lui, et c'est l'une des informations à noter pour la suite dans cette compétition, il a pris un carton jaune très tôt dans le match et il sera donc suspendu pour le match aller face au Milan en avril prochain. Bon, si Çalhanoğlu est là, je pense que ce ne sera pas un problème, mais ça contredit un petit peu ce que tu expliques dans le sens où c'est vrai que il a voulu s'affirmer en début de match, mais il s'est fait très rapidement réprimander. Donc on sent un joueur Ouais, en, mais en tu manque de vois, repères et de confiance, malgré sa 3e année au club. troisième année au club, tu viens de dire juste le mot, moi qui m'intéresse. Troisième année au club, troisième année qu'on l'attend à ce poste, troisième année qui déçoit à ce poste-là, voilà. Peut-être que si on le reposte un peu, qu'on le repositionne un peu plus haut, ça sera mieux. Mais moi, pour le moment, c'est vrai que je sais pas, moi, son match d'hier ne m'a pas satisfait non plus, donc il fait partie des joueurs que j'ai un peu dans ma liste noire, on va dire. Bah, on aura l'occasion pendant ce débat de parler des individualités. On va rester un petit peu Mm. focus dans un premier temps sur le contexte global et notamment souligner et répéter le fait qu'on était sur une équipe expérimentale quasiment. Est-ce que selon toi, et je vous pose aussi la question dans le chat, je vois que vous répondez, et je salue notamment Kandrim, du coup, qui nous a expliqué la raison pour laquelle il ne peut pas intervenir, il n'y a pas de souci, mais n'hésite pas à rester connecté dans les commentaires pour pourquoi pas échanger sur les différentes questions que je vais poser à Lorenzo. Là où je voulais en venir, du coup, c'était le fait que aujourd'hui, enfin du moins mardi, la date du match, il y avait quand même une opportunité pour l'équipe bis de l'Inter de s'affirmer et de pourquoi pas donner des idées rassurantes à Inzaghi quant à leur capacité de répondre présent au moment opportun. Est-ce que le fait d'avoir subi face à cette Lazio, mais ne pas avoir encaissé l'Inter, c'est 2 clean sheets face au Biancocelesti cette saison, alors qu'on parle de l'une des meilleures attaques de la Serie A et du championnat italien, est-ce que ça a matière, selon toi, à rassurer Inzaghi quant au potentiel de ses remplaçants? Parce que c'est vrai que si on analyse encore une fois ce qu'on a vu, l'Inter a beaucoup subi et l'Inter, pendant une grande partie des 90 minutes, a eu du mal à exister. Il faut être honnête, du moins jusqu'à l'heure de jeu. Alors, moi, j'ai toujours mon avis de toute façon avec Inzaghi, c'est que c'est un entraîneur qui tactiquement, je pense qu'il fait partie des meilleurs d'Europe. Parce qu'il sait que contre une équipe comme la Lazio, comme il a fait contre Manchester City, il peut pas avoir la possession de balle de toute façon. Il peut pas jouer comme il veut, il a fait tourner, donc il sait très bien que là, il va devoir faire jouer son équipe différemment. Il fait reposer les cadres. En plus, c'est une réussite dans tous les points de vue, son match, parce que dans ce match, il fait reposer les cadres, l'équipe gagne, on va en demi. La seule note noire, c'est la blessure de Darmian. Ça, c'est sûr que Darmian, je crois qu'on le perd pendant 5 semaines. Mais sinon, moi, j'ai trouvé que les joueurs ont été bons, sauf certains, mais qu'on en parlera après. Tac- Tactiquement, moi, en fait, cette équipe de l'Inter, tactiquement, elle est impeccable. Et c'est ça, en fait, je pense, le plus gros souci de notre équipe, c'est que t'as pas une individualité qui arrive à sortir du lot, sauf ceux qu'on connaît déjà. Là, par exemple, moi, je pense que dans ce match, il y en a qui auraient pu s'affirmer et gagner des points. Bah, t'en as pas un qui vraiment, à part Bisek, qui moi continue de m'impressionner. Et même quand, là, il a peu de minutes ces derniers temps, genre il joue moins, bah, il continue à être performant. Il sait que de toute manière,
il pourra pas jouer tous les matchs parce que voilà, mais les peu de matchs qu'il doit jouer, il doit être bon et il le fait. Et ça, je suis très content et c'est à souligner aussi. Bah, ça souligne Et aussi la solidité Sommer défensive de également l'Inter avec Bissek. J'en profite parce que vous voyez les Sommer, statistiques à droite, les amis. On a eu quand même du côté du Meazza ce mardi une nette domination, je le rappelle, de la Lazio, qui honnêtement a de quoi être frustrée hein, de l'issue de ce match-là. Elle mm, qui s'est fait éliminer pas mal de fois en quart de finale sur les dernières années. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que la dernière fois que l'Inter et la Lazio s'étaient affrontés en Coppa Italia, c'était déjà un quart de finale, c'était déjà au Meazza en 2019, c'est pas avec Icardi, tir au but? l'année où justement la Lazio va au bout avec Inzaghi, la dernière Coppa qu'ils gagnent dans leur histoire, et la Lazio était venue s'imposer. Alors est-ce que c'était les tirs au but? Je m'en rappelle pas, mais je sais que la Lazio restait sur 2 qualifications en quart de finale de Coppa face à l'Inter au Meazza. Donc l'Inter, avec son équipe bis, a réussi à stopper cette série, et on sait que c'est une équipe beaucoup plus compétitive que la saison dernière. Elle a Mm. aussi appris de ses erreurs face à Bologne en coupe, face à l'Atlético en Ligue des Champions, et on a senti cette équipe bis concernée. Donc je pense, moi personnellement, que ça a vocation à, j'ai pas envie de dire rassurer Simone Inzaghi, mais pouvoir compter sur ces secondes lames qui, c'est vrai, sur quelques matchs cette saison, a déçu. Là, ça n'a pas été le cas, et on va avoir l'opportunité de parler de certains Après, d'entre eux. après Baroni, moi je tiens juste à sortir mon chapeau pour lui parce que vraiment c'est un entraîneur qui prend un club dans un contexte où personne le connaît vraiment. Il fait, je crois, une bonne fin de saison, oui, une bonne fin de saison avec Vérone et il est à la tête de la Lazio. Quand je l'ai vu à la tête de la Lazio cet été, j'avais dit, franchement, c'est le pari le plus risqué d'entre tous parce que le gars, tu sais pas ce que ça peut donner et il fait un travail pour le moment impeccable avec sa Lazio. Et honnêtement, c'est à souligner, tu vois. Des très bons entraîneurs comme ça. Et oui, je crois que c'est 2019, parce que de mémoire, je crois que c'est après, d'ailleurs, cette élimination, que Icardi nous fait son show drame de salaire et tout, parce qu'il voit que on Ouais, va sa fausse encore rien blessure. gagner, donc La il nous fait fausse un peu son blessure, show. l'histoire de la fausse blessure. Ouais. Ouais, ouais. C'était avant l'Europa League, même, ça, face à Francfort. Je m'en rappelle très, Et très juste bien. pour, pour terminer, ce que je disais, c'est qu'en vrai, parce que Fede, il l'a dit, moi je disais Sommer. Là aujourd'hui, je trouve qu'il peut commencer à se dire, ah, on a peut-être quelqu'un qui va peut-être me concurrencer un peu. Martinez, j'attendais rien de lui. Bah, pour le moment, impeccable. Zéro but d'encaissé pour l'instant. Et chapeau à lui parce qu'il le fait bien son taf. Ah, je vois que dans le chat, vous êtes toutes et tous omnibulés à juste titre sur le cas des individualités. Donc, on va tout de suite rentrer un petit peu dans cette En fait, partie-là du débat. Et mm, pour commencer, on va aller de manière linéaire, du poste de gardien jusqu'aux attaquants. Commencer par cibler le cas de Josep Martinez. Il y a quelques mois, sur l'une des radios libres, on était déjà ici, et je crois que tu étais là, Lorenzo. On avait parlé du cas oui, j'étais justement là, de j'avais été l'Espagnol. cru contre lui. Le cas de l'Espagnol, en fait, qui ont, pour la plupart ou pour certains, dans lesquels je m'inclus, ne comprenaient pas forcément son traitement, puisqu'on sait très bien que l'idée était de l'incorporer dans un moyen ou long terme dans cette équipe de l'Inter. Là, il profite malheureusement, dans un sens, de la blessure de Yann Sommer au doigt pour s'exprimer. Il va avoir quand même de grosses échéances à gérer, les matchs peut-être les plus importants de la saison de l'Inter jusqu'à présent, et force est de constater que pour l'instant, il tient la baraque avec 2 clean sheets notamment, et des performances notables. Vous le voyez, 6 arrêts réalisés par le portier espagnol face à la Lazio, c'est pas rien, et c'est ce qui permet en plus derrière à Arnautovic de débloquer la situation. Je vois qu'Antoine souligne que Martinez apporte satisfaction. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Lorenzo? Est-ce que tu penses qu'il y a vocation à ce qu'il s'inscrive dans la continuité peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine, parce que Inzaghi en a parlé aussi en conférence de presse d'après-match en expliquant, je crois quasiment officiellement, que Martinez serait le futur de l'Inter. Bah, tu sais, je pense qu'honnêtement, quand ils l'ont pris Martinez, moi je me demande s'ils l'ont pas un peu pris dans la panique, même s'ils le voulaient quand même un peu, Opportunité? parce qu'il avait été dans une shortlist. Mais ouais, une opportunité, mais une opportunité en mode, bah, si ça passe pas, bon, Sommer peut encore faire cette saison et on verra bien. Là, ils se rendent compte bah, que finalement, pour le moment, ça fonctionne. Il, il arrive à tenir la pression parce que moi, j'ai toujours dit, quand t'es gardien de l'Inter, t'as quand même une pression supplémentaire parce que tu passes quand même derrière des Julio César, des Toldo, Handanovic, même Sommer. Tu passes derrière des grands gardiens, tu vois.
Donc tu as cette pression de te dire, bah, je vais passer derrière ces gars-là, donc il faut que je sois au niveau. Et moi, en fait, Martinez, pour être tout à fait franc, c'est un gardien que je n'aimais pas au Genoa. Je trouvais que c'était un gardien qui était limité, qui avait des sauts de concentration qui étaient horribles à regarder. Le mec pouvait te sortir des parades incroyables, mais derrière, pouvait être d'un laxisme énorme. Et là, avec l'Inter, il est concentré tout le temps. Surtout qui est étonnant parce qu'au Genoa, c'était un gardien qui devait faire plein d'arrêts dans le match. Et là, il en a que 5-4 arrêts à faire et il y arrive à le faire. Et vraiment, je peux que lui tirer mon chapeau. Et pour le moment, il rentabilise les 13 millions. On parle quand même, pour le préciser, d'un gardien formé au Barça, donc réputé pour sa qualité de jeu au pied. J'ai pas encore la sensation qu'il nous ait montré la plénitude de sa palette dans cet exercice. Il a quand même aussi évolué à Leipzig, qui est un club qui a le vent en poupe à l'échelle allemande, même si c'est plus compliqué cette saison. La pression, je pense qu'il la connaît, il sait la gérer. Il a quand même 26 ans. Il n'a pas connu les plus grands clubs européens, mais il a, on va dire, un minimum, avec en plus la concurrence de Yann Sommer qui doit bien l'aiguiller pour assumer cette responsabilité. Mais c'est clair on a senti une défense parfois un petit peu dépassée face à la Lazio, mais lui a réussi à tenir la baraque et c'est de bon augure pour ce qui va arriver après, puisque Yann Sommer, si je ne m'abuse, sera encore absent pendant 3 ou 4 matchs, hein, ou même 3 ou 4 semaines. Donc il va avoir l'occasion de s'exprimer et il faut espérer qu'il ne se blesse pas parce que parmi les nombreux absents dans les rangs de l'Inter en ce moment, il y a aussi le troisième gardien, Di Gennaro, qui est avant tout là pour faire le nombre et notamment répondre au quota de joueurs formés au club, mais qui ne peut pas assurer sa place également. Donc si blessure du gardien espagnol, il faudrait se tourner vers les jeunes, et notamment le petit Calegaris, qui a été mis dans le groupe, notamment comme pas mal de jeunes face à la Lazio, pour pallier aux certaines absences des joueurs de l'effectif professionnel. Donc c'est sûr que ce Josep Martinez s'inscrit comme une potentielle roue de secours, je suis un peu dur, mais une vraie solution et pourquoi pas une vraie alternative pour permettre à Inzaghi Ouais, mais au parfois début, de trancher. de toute façon, au début, on avait dit, hein, c'était une roue de secours, hein, c'était le recrutement un peu à la va-vite. Moi, j'avais carrément vu des gens qui disaient, ouais, ce recrutement, il est indécent et complètement bête parce que c'est un gardien qui n'a rien montré au très haut niveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il montre surtout qu'il est présent. Et comme tu as dit, j'ai vraiment cette impression qu'il n'a pas tout montré. Et c'est ça qui m'impressionne. Je pensais vraiment que il allait, lors de ses premiers matchs, il allait nous montrer tout ce qu'il savait faire. Mais balle au pied, c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu. Et pourtant, le peu de relances qu'il a eu à faire, elles sont intéressantes et elles sont propres. Tu sens qu'il est à le droit et à l'aise dans l'exercice. Après, les faits de jeu ne lui ont pas encore permis finalement de s'exprimer. Après, j'ai envie de te dire aussi que les statistiques ne manquent pas. Cette saison, Martinez, c'est 3 matchs, 2 en Copa, 1 en championnat, 0 but encaissé. Avec de très beaux arrêts à noter, dont un, je me rappelle, face à l'Udinese, où là, vraiment, il avait sorti une claquette très belle. C'est ce qu'on demande dans le football moderne des Mm. joueurs efficaces. Alors oui, il peut être beau, bien savoir jouer au pied, on a besoin d'une relance depuis le gardien. Il remplit son rôle, donc on va pas le blâmer, au contraire, on va l'encourager pour aborder la suite avec sérénité. Lautaro souligne aussi l'importance de Josep Martinez dans le chat. Je salue bien évidemment toutes celles et ceux qui échangent avec nous, et vous êtes nombreux dans l'onglet chat de Twitch, puisque je rappelle qu'on est en direct en ce moment sur le canal de la Benehamata pour cette radio libre. Ouais, N'hésitez aussi pas. contre le Genoa, j'avoue que Fede, il dit vrai. Aussi contre le Genoa, il y a un très bel arrêt de sa Ah part bah, aussi. on peut même parler contre l'Udinese, et si je ne m'abuse, il y a aussi un arrêt décisif en fin de match. J'ai plus le souvenir exact du match, mais je crois que le débordement d'Isaac Touré sur le jeune joueur de la Primavera a abouti à quelque chose où il est finalement décisif. Donc il remplit sa part de marché et il prouve pour l'instant aux différents suiveurs de l'Inter que son investissement n'était peut-être pas en vain, qu'il y avait peut-être une véritable idée derrière. Encore une fois, on va pas insulter l'avenir, il a fait que 3 matchs. Il peut aussi connaître des moments plus compliqués. On aura l'occasion d'en reparler. Pour répondre à Lautaro, d'ailleurs, j'ai vu la remarque sur le 4-4-2. C'est vrai qu'avec la blessure de Darmian, Inzaghi est passé dans une formule à 4 derrière. Assez, assez rare pour le souligner. Il l'a même évoqué en conférence de presse. On en parlera sur le débat suivant, les amis, face au Napoli, pour voir un petit peu comment l'Inter va devoir aborder ce match, puisque sur les côtés, c'est un petit peu compliqué en termes physiques. Est-ce qu'il va devoir passer à cette formule? Finissons d'abord concernant les individualités de ce match face à la Lazio, parce qu'il y en a d'autres qui ont, à mon sens, marqué des points.
et je vais vous demander un petit peu votre avis, les amis, c'est Zielinski, au milieu de terrain, titulaire en l'absence des trois habituels joueurs du 11, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, tous sur le banc. C'était aux Polonais un petit peu d'assurer cet équilibre au milieu de terrain. Alors c'est vrai, on l'a dit que l'Inter a subi, notamment en première mi-temps, mais on a vu toute la classe et toute la qualité technique de l'ancien joueur du Napoli qui prétend peut-être aujourd'hui à une place de titulaire. Est-ce que, à ton avis, Lorenzo, ce Piotr Zielinski-là a les cartes en main pour prendre la suite d'un Mkhitaryan qui accuse un petit peu plus le coup sur les dernières semaines? Alors moi je vais même te dire une chose, moi je pense qu'il devrait être intégré pour être titulaire à la place de Mkhitaryan qui depuis quelque temps, et moi je trouve que cette saison le montre, à un niveau en totale régression quoi. Donc en vrai je pense que ça pourrait tellement être bien de tenter de l'incorporer dans ce milieu de terrain, et surtout que bah en vrai Zelensky il m'impressionne parce que t'as l'impression que vraiment il est adapté au jeu de Inzaghi, qui il est là avec cette équipe depuis des années. Vraiment contre la Lazio, il sait très bien que Aslani il peut pas lui donner les clés du jeu, Fratesi non plus. Donc c'est à lui, avec sa capacité technique et bah toute sa carrière, tu vois, quand tu vois que tu as joué avec le Napoli de Spalletti à un moment qui écrasait tout le monde, tu te devais de montrer ça, et aujourd'hui il l'a montré, et je suis même le premier à dire il faut incorporer Zelensky titulaire à partir de maintenant pour essayer pas de sortir Mkhitaryan, mais de lui permettre au moins de souffler, parce que tu vois bien que Mkhitaryan, ces derniers temps, c'est très faible. On a vraiment cette impression qu'il est plus le Mkhitaryan qu'il y a 2 ou 3 saisons. Oh, Mais c'est même que la normal. saison Le dernière, mec, il hein. enchaîne. Enfin, la saison dernière, Ouais, sacrée saison de bonhomme, hein. Faut pas oublier quand même que son âge de 36 ans désormais ouais, impacte forcément ses qualités physiques. c'est Après, sûr. Bah, la c'est sûr. gestion... Attends, Vas-y, tu te vas-y. rends compte de combien de matchs il a Ouais. joué avec Inzaghi déjà? Et il a fait 2 saisons où il a été que titulaire, le gars. Donc à un moment donné, c'est normal que moi je le vois un peu remettre le frein, hein, qu'il soit en mode bah ouais, là je peux plus donner, coach, hein, là c'est bon, il faut que tu me laisses souffler. Et Zelensky, bah là tu as l'occasion de vraiment mettre ce remplaçant, ce gars qui peut permettre à Mkhitaryan de se sentir mieux, et en plus d'avoir peut-être cette pression supplémentaire pour certains remplaçants s'ils veulent peut-être essayer ou peut-être espérer quelque chose, tu vois. Mais est-ce que le débat du Polonais ne peut pas être un peu plus large? Parce que la remarque d'Antoine dans le chat est très intéressante concernant son rôle sur le terrain. On sait que la formation de l'entrejeu du côté de l'Inter est assez poreuse, dans le sens où les joueurs ont plus des rôles que des postes à assumer. Zielinski, bien qu'il préfère jouer comme milieu de terrain numéro 8 récupérateur, Mezzala comme on l'appelle à l'italienne, on l'a vu, peut être capable de suppléer un joueur comme Hakan Çalhanoğlu, qui est un petit peu moins aussi à son avantage depuis son retour de blessure. Est-ce que dans la tête et dans l'esprit d'Inzaghi, le Polonais n'a pas une double carte à jouer? Et est-ce que aussi ce contexte de revenir à Naples, où on sait que sa fin d'aventure n'a pas été des plus faciles, avec notamment les déclarations de son président, le mettre dans le grand bain, dans ce test-là, peut-être on va en parler tournant de la saison, est-ce que c'est une bonne idée? Quand on voit le fait qu'Inzaghi l'a fait ménager face à la Lazio, l'idée que Mkhitaryan parte quand même pour ce match et que l'entraîneur de l'Inter se fie à ce qui a fait la méthode et la recette de l'Inter sur les dernières années. Moi, je dirais que oui, parce que vraiment, il a cette capacité de jouer devant la défense, il l'a déjà fait et il peut le faire. Comme tu as dit, le contexte Naples, ça va être quelque chose, parce que, à mon avis, il va recevoir quand même un accueil assez musclé, sachant la fin d'aventure et que les supporters de Naples sont pas connus pour être des doux et Passionnel. Les sympathiques supporters auprès de. napolitains sont passionnels, mais il y en a beaucoup en Italie et dans les Ouais, autres pays mais d'ailleurs, ils hein. sont rancuniers, tu vois. Et tu vois, Ouah. j'essaie surtout de dire rancunier, parce Après, que c'est vrai que là-dessus, on quand est, tu on vois est par pareil à exemple. l'Inter, pareil au Milan, pareil à la Juve, pareil à Paris. Enfin, ça, je pense que c'est l'idéologie même du supporter, hein. Ouais, mais ouais, mais clairement, mais je pense qu'il va, je sais pas, lui, ça a été quelque chose quand même aussi, hein, tu vois, vu sa fin de saison. Déjà la saison dernière, il fait un début de saison qui est cataclysmique, et ensuite,
bah, qui ne prolonge pas, donc De Laurentiis le fout sur le banc et même dans les tribunes et il a déclaré tu ne joueras plus de la saison. Et derrière, il a plus joué de la saison. Là, c'est sûr que les supporters, ils vont un peu lui tomber dessus. Mais bon, après, c'est le jeu quand t'es footballeur et que tu joues à ce jeu-là. Maintenant, pour revenir sur le débat, oui, pour moi, il doit être une concurrence pour Mkhitaryan et également pour Hakan, qui, je pense, Hakan, là, cette saison, se laisse un peu aller. Il a également connu 2 blessures. Surtout, Donc, ouais. tu sais qu'il est un peu fragilisé physiquement, que Aslani n'est pas capable de tenir ce poste. Alors, qui sait, pourquoi pas, il pourrait nous sortir un coup de chapeau en mettant, pourquoi pas, Zelinski à ce poste et monter et mettre un peu plus haut Aslani. Connaissant Inzaghi, il est capable de tout. Maintenant, est-ce que vraiment il a cette idée-là? Je pense qu'il va rester à Aslani à la place de pour Hakan et Zelinski pour Mkhitaryan. De toute façon, il Parce va que j'ai pas l'impression pas. qu'il veuille changer ça, tu vois. De toute façon, il va pas avoir énormément de solutions, puisqu'on en Mm. parlera après. Il y a beaucoup de blessés à recenser du côté de la Casa et Inter. Pour terminer sur cette première partie, parce qu'on prend un petit peu notre temps et on n'est pas forcément pressé, donc il y a aucun souci. Je suis obligé de parler du cas des attaquants, parce que le sujet fait débat, fait même rage sur les dernières semaines, Ah parce ouais, qu'il y a dans, des dans le chat, dynamiques. ça en a parlé, Il hein. y a, il y a des dynamiques, bah, c'est normal aussi, parce que c'est quelque chose d'assez flagrant désormais. C'est l'idée de la concurrence derrière les deux titulaires que sont Lautaro Martinez et Marcus Thuram. L'un était sur le banc, l'autre n'était même pas sur la feuille de match, car toujours pas à 100%. Marcus Thuram, qui devrait d'ailleurs revenir face au Napoli, il a repris l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. On va être cash, on va être franc, Lorenzo. Mehdi Taremi a encore été en dessous, très clairement, de tous les autres face à la Lazio, même si sa deuxième mi-temps est un peu mieux. Arnautovic à côté, et même Correa avec son entrée se sont mis à leur avantage. Toi, est-ce que tu aurais tendance à compter, ou du moins à être plus rassuré par les profils de l'Autrichien et de l'Argentin, grâce à leur dynamique, ou est-ce que pour toi, en fait, l'idée de la rotation en attaque, c'est un problème global, dans le sens où aucun n'arrive à tirer son épingle du jeu? Moi, je vais être franc et totalement honnête. Correa, il pourra faire toutes les stats qu'il veut, tout ce qu'il veut. Je ne le veux pas titulaire. Moi, à un moment donné, les gars, si vous voulez un gars comme Correa titulaire qui, pendant le match de Genoa, a eu un petit pépin, a fait sa star, sa petite diva devant, en faisant tout son cinéma, que carrément Inzaghi a dû la sortir à la mi-temps tellement il n'en pouvait plus de lui, moi je suis désolé, je ne veux plus le voir titulaire. Alors maintenant, s'ils ont eu une conversation les deux et qu'il a compris qu'il devait arrêter ses conneries, pourquoi pas? Moi, je pense qu'Inzaghi a dû l'attraper entre quatre yeux et lui dire ses quatre vérités à Correa. Mais pour moi, pour le moment, le seul qui arrive à tirer son épingle du jeu de ces derniers matchs, c'est Arnautovic. Ça, là-dessus, je pense on est tous d'accord pour le dire. But contre la Fiorentina, victoire. Là, ce soir, il fait un bon match face à la Lazio. Il fait des bonnes entrées. Pour le moment, c'est le seul qui réussit à tirer son épingle du jeu et qui a mis une bonne distance sur les deux autres. C'est clair, mais Par je contre, précise, Taremi, pour être clair, moi, je me permets de donner mon avis. Arnautovic est décisif et c'est ce vas-y, qu'on vas-y. demande. C'est ce qu'on demande aux attaquants, donc on va pas lui enlever ça. C'est la qualité principale. Après, si on regarde le contenu du match qu'il fait contre la Lazio, oui, défensivement, il se la donne, il n'y a pas de souci. Il marque un super but parce que c'est un joueur qui nous habitue à ce genre de geste de classe depuis ses débuts à l'Inter et même dans les clubs où il est passé. On a souvent vu voilà, des capsules où il réalise des gestes techniquement très très forts. Mais avec ballon, moi je suis désolé, ça reste insuffisant. On va pas m'expliquer que tu peux te reposer essentiellement sur un joueur comme ça. C'est vrai qu'il n'y a personne d'autre, parce que Taremi n'est pas au niveau, et Correa, tu peux compter sur lui un match sur quatre. Donc finalement, je pense que dans l'esprit d'Inzaghi, il doit y avoir quand même une sacrée équation à gérer, parce que en fait, tu n'as aucune garantie que si l'un des deux devant se pète, tu aies la capacité derrière d'avoir un joueur qui puisse répondre à tes attentes. Donc le problème est là et ça va être intéressant de voir un petit peu comment il va gérer ça. Dans tous les cas, si le chat était à la place d'Inzaghi, l'idée serait claire, c'est-à-dire Taremi, au revoir, bye bye, merci pour tout. Bon, c'est vrai que vous savez qu'à titre personnel, c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Moi, le premier, j'avoue qu'il n'est pas du tout au niveau et il est beaucoup trop timoré. Par contre, les amis, attention à ne pas se tromper de débat. Expliquer que Mehdi Taremi est nul et n'est pas un bon joueur de foot,
c'est se tromper. Ne pas oublier ce qu'il a fait à Porto, ne pas oublier dans quel contexte il arrive. C'est un joueur qui découvre un nouveau championnat, qu'on le veuille ou non, un championnat du top 5 avec plus d'exigences que dans ses dernières aventures. Il doit faire mieux, là-dessus on est d'accord, mais je vais quand même essayer de le défendre un petit peu. Ça doit pas être évident, comme pour beaucoup d'autres joueurs, d'être effectif en sortie de banc comme ça dans un club aussi ambitieux que l'Inter. Après, c'est sûr que cet été, si porte de sortie peut y avoir, il semble voir l'Iranien peut-être aller terminer sa carrière autre part, puisqu'il a déjà 32 ans. Mais c'est clair que pour parler un petit peu plus de lui techniquement, Lorenzo, on va rejoindre les gars du chat qui en parlaient rapidement, c'est clairement la tâche, pardon, j'allais dire la fausse tâche, mais non, justement, la tâche de ce match face à la Lazio, c'est la performance de l'Iranien, malheureusement, dans la continuité des dernières semaines. Bah, en fait, l'Iranien, Taremi, le souci, c'est qu'en fait, genre, même moi, je pense que Inzaghi ne sait plus quoi faire, en fait. T'as l'impression qu'à chaque fois, il fait tout pour lui permettre d'essayer de faire quelque chose, de peut-être essayer enfin de lancer sa saison, mais même ça, il n'y arrive pas, j'ai l'impression. Pourtant, moi comme je te l'ai dit avant qu'on lance le live, je sens pas un joueur qui a un manque d'envie. Moi je sens que ce joueur, il essaye quand même. Il veut proposer quelque chose. Il veut se battre. Mais comme Arnautovic, c'est insuffisant. T'es pas du niveau de l'Inter. Tu vois, là-dessus, je te rejoins sur Arnautovic. C'est très beau ce qu'il fait en ce moment. C'est sûr, c'est pas du niveau de l'Inter, mais pour le moment, c'est le seul qui arrive à tirer cette épingle du jeu. Parce que celui qu'on attendait véritablement, Taremi, bah, il n'y arrive pas. Attention aux Et c'est oreilles. lui le Est-ce qu'on peut perdant. dire, bon, je te laisse enchaîner après, mais est-ce qu'on peut dire, ça se dit pas trop en français, mais Karnatovic en fait est finalement le moins pire. Le moins pire. Mais c'est le moins pire des choix. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est le moins pire. Parce que le souci, c'est que t'as Lautaro, Thuram au-dessus, et les autres, bah, c'est. Tu vois, t'as Cendrillon dans Disney, et t'as les deux sœurs là. Et bah là, c'est pareil. T'as Thuram et Lautaro en Cendrillon, et t'as les trois sœurs, Correa, euh, Thuram, putain, pardon, Arnautovic et Taremi. Parce que c'est ça en fait. Tu as deux joueurs qui sont excellents, même si là, Thuram, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va devoir se remettre de sa blessure assez rapidement. Mais en fait, aujourd'hui à l'Inter, en remplaçant, c'est même pas le meilleur que tu choisis, c'est le moins pire. Et c'est ça qui est horrible. Alors moi, je vois, il y en a qui disent, bah, on a qu'à lancer Del Pieri. Ah, c'est super, on va lancer ce jeune. Moi, je suis OK pour qu'on lance des jeunes, les gars. Moi, vraiment, j'adore qu'on lance des jeunes joueurs. Mais un peu de respect, quoi. Le gamin, laissez-le se construire. Parce que si tu lances le gamin pour dire, allez, tu vas être le moins pire, tu vas le dégommer, quoi. Il avait fait une bonne entrée face à Hop. Monaco en Ligue des Champions. Après, c'est un ailier de formation. Donc, est-ce Mm. qu'il serait capable même d'assumer ce rôle de double pointe dans le système d'Inzaghi? Faudrait voir, à moins que le 4-4-2 soit d'actualité sur les dernières semaines, enfin dans les prochaines Ah, on semaines verra du ça contre moins. Monza aussi. Ça peut être intéressant, ouais, mais dans tous les cas, c'est clair, comme le dit notamment Kandrim, que Taremi va devoir aller voir ce qui se passe sur le banc pour peut-être aussi susciter et provoquer un électrochoc chez lui. Comme tu l'as souligné, on terminera là-dessus pour ce débat-là. C'est un joueur qui, je pense, par sa personnalité, est beaucoup trop timoré, beaucoup trop timide. Il se doit aussi de se lâcher et de faire comme il l'avait fait notamment précédemment au Portugal. Après, attention à pas non plus se leurrer avec lui, c'est pas un numéro 9 pur, c'est plus un 9,5, un accompagnateur, mais même dans ce rôle-là, on le sent dépassé techniquement, comme l'a dit Lautaro, avec beaucoup de pertes de balles évitables et qui ne sont pas à la hauteur de son niveau. Je pense qu'on a fait le tour Ouais, mais Lautaro, concernant. ton Mercato FM, par contre, fais gaffe, frérot. Ouais, Jonathan David, Jonathan David, les gars, faudrait voir déjà quelle va être la concurrence. Le petit Diao fait de très bonnes choses à Como. Avec Fabregas, c'est vraiment un des clubs qui a le vent en poupe et qui est vraiment intéressant à l'échelle de la Serie A. Bon, après, l'appétit vient en mangeant. On va pourquoi pas attendre de voir ce qui se passe cet été. D'ici là, il faudra bien sûr que les remplaçants soient à la hauteur, puisque l'Inter en aura besoin. Avec toutes les compétitions qu'il y a encore à négocier, les trois dont on Mm. parle actuellement, et j'en profite pour vous remettre le programme de cette radio libre directement à l'écran sur ma droite. Il y aura aussi, ne pas oublier, la Coupe du Monde des clubs, cet été du côté des États-Unis, si je ne m'abuse. Donc ce sera des matchs qui auront lieu Oui. pour nous en Europe occidentale la nuit. Pas forcément avantageux et idyllique pour les suivre, mais on essaiera de couvrir cet événement de la meilleure manière possible.
Donc voilà, Lautaro Martinez et Marcus Thuram ont eu en plus des blessures depuis le début de saison. Donc ces trois-là doivent rester concernés jusqu'au bout, même si leur état de forme laisse parfois à désirer. On va enchaîner, les amis, directement avec la Serie A. Après avoir évoqué la coupe, désormais on va se concentrer sur le championnat où l'Inter, ce week-end, a récupéré pour la première fois de la saison seule la tête de cette Serie A après sa victoire face au Genoa et la défaite de l'autre côté du Napoli à Comme, justement avec un but de l'inévitable Diao, l'une des meilleures recrues cet hiver à l'échelle du championnat italien. On va en parler d'ici quelques instants en se demandant si ce match peut constituer un tournant dans la course au titre. Avant ça, je le rappelle, peut-être pour celles et ceux qui nous suivraient en direct sur Twitch actuellement, vous pouvez monter et parler directement avec nous des différents débats sur lesquels nous revenons. Pour ce faire, vous rejoignez le serveur Discord officiel de la Bene Amata, dont le lien est dans le commentaire épinglé du chat Twitch. Vous vous connectez sur le salon vocal Radio Libre et vous attendez que je vous donne la parole tout simplement. Donc si vous avez des arguments à faire valoir concernant cette lutte pour le Scudetto, ou si vous avez juste des remarques à faire passer concernant nos différents arguments, n'hésitez pas. Encore une fois, cette émission, c'est aussi la vôtre. Donc vous avez la possibilité, et même je vous encourage à monter pour pouvoir discuter avec nous. On se ferait un grand plaisir de pouvoir échanger avec la communauté directement. Je pense que Lorenzo ne va pas me faire mentir par rapport à ça. Tu me rejoins totalement. Non, puis c'est intéressant d'avoir les points de vue de chaque personne, tu vois. C'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue sur des joueurs, même de se faire convaincre. Qui sait, il y a peut-être encore un fan de Taremi dans le chat, mais qui ose pas le dire, tu vois. Ah, mais moi, tu sais, je l'affiche très clairement et très honnêtement, avec beaucoup de fierté. Je suis un fan de Mehdi Taremi. Et je suis du coup doublement déçu de son rendement parce que j'en attendais de grandes choses à l'Inter. Comme on atteste pour celles et ceux qui suivent les podcasts depuis certains mois, l'une de mes prédictions qui pour l'instant se vautre tout simplement dans le temps, et quand les comptes seront faits en fin de saison, vous pourrez me taper sur les doigts parce que j'ai été peut-être un petit peu trop ambitieux. Mais bon, ça fait partie du jeu des pronostics et on aura l'occasion d'en reparler par la suite. On va passer du coup au deuxième sommaire, à savoir la Serie A, comme je l'ai dit, est titré éventuellement le tournant de la saison qui pourrait être opéré à Naples ce week-end. L'Inter étant désormais en tête du championnat avec un point d'avance sur les Napolitains. Les deux formations se retrouvent samedi au Maradona après le nul à l'aller du côté du Meazza sur le score d'un but partout. Et autant dire que cette confrontation devrait impacter l'issue de la saison en cours et de la course au titre. On va commencer assez simplement, encore une fois, en faisant un état des lieux assez global et assez rapide, assez bref. Toi, Lorenzo, et les gars dans le chat, je vais vous demander également un petit peu votre ressenti. Comment vous imaginez ce match? Comment vous le voyez? Tout simplement, est-ce que le Napoli va mettre toutes les forces dans la bataille avec un match par semaine pour aller reprendre la tête? Est-ce que l'Inter va se contenter de faire bloc et pourquoi pas d'aller chercher quelques transitions où elle va déployer son jeu comme on l'a vu certaines fois cette saison à l'extérieur? Toi, Lorenzo, qu'est-ce que ce match t'évoque, là, comme ça? Franchement, le choc, enfin, le choc qu'on attendait de cette saison. Un match qui, tactiquement, va être incroyable à suivre. Entre Conte et Inzaghi, qui pour moi sont vraiment deux entraîneurs très bons tactiquement, qui vont rien laisser passer au hasard. Avec Inzaghi qui va devoir faire avec bien entendu des blessés, comme notre ami Conte, parce qu'Anguissa, qui est un de ses joueurs phares de la saison, est blessé. T'as Neres, t'auras Mazzocchi comme t'as écrit. Bon, même si Mazzocchi, lui, c'est vraiment autre chose. Mais pour moi, là vraiment, t'as le match et le calendrier le plus. Celui qui va vraiment dire, c'est à la fin de saison, tu vas pouvoir prendre un ascendant au niveau de morale comme physique sur ton adversaire. Parce que tu vas enchaîner Naples, tu vas enchaîner Monza, mais tu vas surtout enchaîner avec l'Atalanta après. Tu vas jouer donc le deuxième et le troisième. Si on gagne ces deux matchs, pour moi, là, quasiment, l'Inter a une autoroute vers le titre. Ah, une autoroute, carrément. Ah, pour moi, je vais clairement dire, pour moi, le point faible de ce Napoli, c'est le mental. Moi, je trouve que, mentalement, c'est une équipe qui est assez faible.
une fois qu'elle peut pas poser son jeu, qu'elle se retrouve un peu derrière, moi je trouve qu'elle perd facilement ses moyens. Face à Com, c'est ce qui s'est passé. Comme les a mis en danger, ils savaient plus comment réagir et ils ont perdu le match. Après, tu peux Et il faut savoir qu'ils... parler dans l'autre sens pour te contredire et te couper. Excuse-moi, je fais que te Ouais, couper. et l'Inter c'est pareil aussi, mais je trouve que l'Inter, comme quand ils veulent, ils peuvent quand même sortir des matchs contre les gros, où ils peuvent essayer de s'arranger, tu vois, en mode, bah là on a merdé, faut qu'on se réveille. Parce qu'ils ont quand même, là l'Inter, pour moi, si on perd, ça peut être aussi quelque chose qui peut faire très mal aux joueurs. Parce que là, ça veut dire que tu auras perdu contre la Juve, tu auras perdu contre le Milan, la finale Super Coupe d'Italie, tu les auras pas encore battus en championnat. Tu auras perdu contre Naples que tu n'auras pas battu une fois. Donc là, tu montres quoi aux autres? Tu montres que tu es en faiblesse. Et donc les gens, ils vont pas ceux qui mentalement sont le plus faibles, ils vont pas tenir. Mais moi, je pense sincèrement que Naples, actuellement, c'est le moment où faut les prendre, faut les affronter. Et si on gagne, vraiment, je pense qu'on met Naples, on leur met un coup de pression. Après, peut-être pas forcément une autoroute, mais on leur met un beau tracé, je pense. Bah, ce qui est clair, et là-dessus, comme le dit Kandrim, l'autoroute a 4 voies, lui, il dirait même. Donc, il y va pas par 4 chemins pour rester un petit peu dans ta métaphore routière. L'Inter, en gagnant à Naples, prend une sérieuse option parce qu'elle aurait, dans le rétroviseur, mis un petit peu d'avance à ses concurrents et au-delà de ça, envoyé un message. Concernant ce caractère du Napoli, attention à ne pas négliger ce qui a été fait avant. C'est vrai, et je vous l'ai mis sur le petit diaporama juste à ma droite, que les deux équipes ne connaissent pas des dernières semaines en Serie A des plus prometteuses. Le Napoli, notamment sur une série de 4 matchs sans victoire. La dernière, c'était le 25 janvier, donc il y a un mois, face à la Juve. Et c'est là où je voulais revenir, parce que ce match-là, les hommes de Conte nous avaient fait preuve de caractère. Ils étaient menés à la mi-temps, juste avant le coup de sifflet avec le but de Colomwani. Ils font une deuxième mi-temps incroyable, même si faut dire que la Juve, on en parle de temps à autre avec Thiago Motta, elle a tendance un petit peu à se rogner sur ses deuxièmes périodes. Attention à se méfier de l'Okidor, attention à se méfier aussi à l'ego de cette équipe napolitaine qui certes peut parfois vaciller en termes de mental, je te rejoins, mais qui garde quand même une certaine capacité à se rebeller lorsqu'il y a besoin. On connaît en plus le technicien qui est Antonio Conte et le meneur d'hommes. Je pense que la causerie d'avant-match va être assez énervée pour booster un petit peu ses joueurs face à l'équipe à faire tomber. Buongiorno l'a récupéré et l'a surtout redit en conférence de presse aujourd'hui. L'Inter se doit d'y aller pour gagner, pour envoyer un message et pour se mettre dans les meilleures dispositions. Mais c'est là aussi que j'avais envie d'enchaîner parce que ce débat fait assez parler ces dernières semaines dans la communauté Inter et même directement chez les suiveurs. Qu'est-ce qu'on doit attendre de l'Inter sur ce match-là? Arnautovic l'a dit après la Lazio, et il a tout à fait raison, c'est logique, l'Inter y va pour gagner, parce que c'est le champion en titre et parce qu'il veut conforter son avance en tête du classement. Mais les dernières semaines, du côté interiste, à l'image du Napoli, c'est pas forcément ça non plus. Seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs de Serie A, et notamment une série de 3 matchs sans victoire à l'extérieur. Enfin, il y a notamment eu une défaite cinglante du côté de Florence, celle face à la Juve où tu n'as pas réussi à exister et tu t'es fait prendre par l'intensité des hommes de Thiago Motta. Et ce match nul, bon, officiellement à l'extérieur, officieusement à domicile, puisque vous savez que les deux équipes jouent dans le même stade, mais statistiquement, ça compte comme un déplacement qui n'a pas été bénéfique, puisque ça s'est soldé sur un match nul arraché à la dernière minute. Un but sur ces 3 matchs, en dehors des bases de l'Inter. Donc la question que j'ai envie de te poser, Lorenzo, et à vous aussi dans le chat, c'est est-ce que l'Inter doit juste se montrer compétitif sur ce match, ou elle doit vraiment imposer sa patte dans ce rapport de force? Ouais, mais moi, tu vois, c'est là où tu dis quelque chose. C'est que là, ce match, c'est un tournant de la saison pour moi. Parce que si tu le gagnes, tu peux montrer vraiment à la Serie A que l'Inter est là et elle veut gagner. Elle ne doit pas être une figurante. Elle ne doit pas se concentrer que sur la Ligue des Champions ou même sur la Coppa Italia, qu'elle cherche vraiment aussi à s'imposer en championnat. Et c'est ça le souci qu'on avait avec cette Inter cette saison et qu'on l'a répété maintes et maintes fois, c'est que c'est une Inter à deux visages. Comme tu l'as dit, le visage à l'extérieur ces derniers temps n'est pas bon. Contre la Juve, où moi j'ai
pas compris ce qui s'est passé non plus. Contre la Fiorentina, où la deuxième mi-temps et pour moi, la deuxième mi-temps contre la Fiorentina est encore pire que celle contre la Juve, où les joueurs se sont mis en mode, mais nous, on sommes les meilleurs. On doit, pourquoi on aurait peur d'eux et prennent un 3-0 fatal. Bah, il y a eu la Mais déclaration, là, je je, crois, de Mkhitaryan. Est-ce que c'est après ce match? Déclaration qui avait été assez je crois qu'il l'a particulière. fait, il l'a fait contre la Fiorentina et il y en a un autre qui l'a refait contre la Juve. Je sais que Mkhitaryan avait cité en gros que normalement, je pense que c'est imbattable, etc. Ça rejoint ce que dit Lautaro dans le chat. Attention à pas prendre la grosse tête. La saison est encore très très longue. L'Inter a encore toutes les compétitions à gérer. L'Inter a beaucoup de blessés. On sait, et on l'a vu cette saison, que des matchs que tu dois aborder normalement avec une certaine sérénité, tu ne les gagnes pas aussi facilement que la saison dernière. Tu parlais du mental côté Napoli. Moi, je suis désolé, du côté Inter, je suis pas loin de penser qu'il est pire. Parce que tu sens très clairement qu'il y a des sauts de concentration. Et Mkhitaryan le dit dans cette fameuse déclaration, à cœur ouvert, comme quoi l'Inter, il y a des matchs qu'elle ne joue pas à 100% dans la tête. Et c'est problématique pour une équipe qui veut continuer de rester compétitive et tenter d'imposer une domination nationale puis internationale sur les prochaines saisons. Donc là aussi, il va être de voir, oui, tu gagnes face à Naples, c'est bien, mais pour faire quoi après? Parce qu'on n'est pas sûr, Bah, en malheureusement, fait, de voir l'Inter dans la continuité. Cette saison, il y a quand même des dynamiques assez fluctuantes. non, mais ça, là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, là, ce match, il est aussi un peu pour aussi rassurer ses supporters. En mode, bah là, vraiment, on a été nul contre le Milan, on a été nul contre la Fiorentina, on a été nul contre la Juve. Donc pour vous, on va se réveiller et on va vraiment vous faire passer un message à l'Italie. Moi, je pense que si Arnautovic a déclaré ça, c'est que dans le vestiaire, ils sont en train de se mettre des gifles à eux-mêmes et les autres se mettent des gifles parce que je pense que moi, je vais prendre l'exemple d'un Barella. Barella, quand l'Inter perd, moi je l'ai vu, hein. Ah, il est rentré dans le vestiaire, je sentais qu'il allait sortir une Bah, mitraillette pour en flinguer certains. t'as encore le cas contre la Parce que Lazio où tout le monde sort content et tu le vois lui en train de discuter avec l'arbitre, enfin en train de repenser à son match et à son entrée sur le dernier quart d'heure, quoi. Donc oui, c'est un gagnant par rapport à ça. mais et tu vois, c'est ce que disait Capello. Ou ouais, je crois que c'est Capello qui disait ça. Capello, il y a un moment, il dit un truc, il dit le seul joueur qui a gardé cette mentalité de gagnant de l'équipe de l'année dernière, c'est Barella. Et vraiment, tu le sens. T'as l'impression que t'en as un qui parfois est mentalement, il est au-dessus des autres, et puis t'as les autres qui sont en mode, bon écoutez, on la joue simple et tout. Moi, tu me dis, mentalement, l'Inter est faible. Oui, mais je pense que honnêtement aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le plus à prouver et qui a compris ses erreurs. Du moins, je l'espère. C'est pour ça que je pense qu'elle sera plus forte mentalement que le Napoli si Naples marque les premiers, tu vois. Parce qu'ils savent que là, ils ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent montrer aux autres que c'est eux les champions et que c'est à eux de dicter la loi du championnat. Que ce n'est pas à Naples, que c'est pas à l'Atalanta Bergame, que c'est pas à la Juventus, c'est pas à la Fiorentina, c'est pas à eux, c'est à l'Inter de dicter. Et je pense que ils ont dû se réunir entre eux et ça va être fait avant le match et qu'il y aura une causerie en mode qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut rendre fiers nos supporters et les faire chanter à la fin de saison? Ou alors être en mode, bah écoutez, ouais, on a fait ce qu'on a pu, mais non, t'es Ah, à l'Inter. Et Lautaro, même lui, tu vois, il le dit là, la fin de match contre la Juve, lui-même, il ressort frustré. Euh, il fait une déclat, je crois que c'est lui qui fait la déclat contre la Juve, où à un moment il dit, ouais, il y a une mentalité qui est pas bonne. Ça prouve que même eux, ils s'en rendent compte, et je pense sincèrement que ce match, mentalement, ils sont plus forts que Naples pour le gérer, mais ils vont aussi devoir le montrer. Et c'est il, pour ça que je les attends au tournant sur ce match. il faudra, c'est sûr, que la prise de conscience soit effective. Là, je te rejoins. C'est dommage quand même de s'en rendre compte seulement à la 25e journée parce que ça fait pas. Mm. C'est pas depuis hier qu'on se rend compte qu'il y a des sauts de concentration gênants. Parlons français, hein, ils sont gênants pour une équipe quand même du standing de l'Inter qui veut s'inscrire parmi les 8 meilleures équipes européennes actuellement. Et ça se retranscrit aussi sur les ambitions en Ligue des Champions, donc il va bien falloir préparer ce match. Et Mm. d'ailleurs, ça va corréler aussi avec l'approche
que va avoir Simone Inzaghi dans cette rencontre, puisque vous le voyez aussi sur les différentes informations que je vous ai divulguées sur le diaporama, beaucoup d'absents à recenser d'un côté comme de l'autre, que ça soit en qualité mais aussi en quantité. Du côté du Napoli, Anguissa pourrait manquer au milieu de terrain et David Neres est toujours absent devant, deux joueurs essentiels de l'équipe de Conte cette année. Et de l'autre côté, l'Inter pourrait avoir jusqu'à, et j'insiste sur le jusqu'à, 7 absents quand même d'envergure. Yann Sommer, Di Gennaro, on en a parlé, Zaleski, Darmian qui s'est blessé face à la Lazio, Marcus Thuram, à voir s'il revient à 100%, mais il devrait être présent, Carlos Augusto toujours incertain, et Bastoni qui après son choc à la tête face à la Lazio n'est pas sûr de pouvoir assumer sa place de titulaire. Donc beaucoup de joueurs importants Quel qui... dommage, quel dommage que celui, par contre, je pense qu'il serait motivé et je pense qu'Acerbi et Bastoni vont bien s'amuser avec un certain Lukaku. Hein. Non mais c'est surtout, là pour parler des profils, il y a quand même de sacrés absents sur les côtés. Mm. Potentiellement, pas ta doublure sur le côté droit avec Darmian, pas ta doublure à gauche avec Zaleski, et une autre potentielle doublure à gauche qui est Carlos Augusto. Inzaghi l'a laissé présager en conférence de presse d'après-match après la Lazio, parce que c'est un schéma qu'on a vu à la sortie de Di Marco, qui on le sait physiquement n'est pas capable d'assumer 90 minutes. Le 4-4-2 est plausible au vu des absents qu'on a sur les côtés. Donc la question que j'avais envie de savoir, c'est votre perception de cette animation, ou du moins de cette composition, dans un choc comme ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être viable du côté de Naples et même dans la continuité des prochains matchs? Moi, je suis d'accord avec Lautaro, par contre, qui dit Bastoni sera là. Moi, j'avais pas l'impression que le choc était si violent que ça, mais il faut quand même vérifier les examens. Il a eu 2 points de Et suture. si les examens. Il a eu 2 Ouais, points deux de points de suture. suture. On sait jamais. Je sais par Mais exemple qu'un De Roon avait pris une commotion cérébrale contre Como et il était de retour pour le match de Ligue des Champions 3 jours après. Mais ça va dépendre des joueurs et de leur récupération. ouais, voilà, et puis bon, moi, je tiens toujours. En plus, moi qui suis dans le milieu du soin, faut faire attention à tout ce qui est au niveau cérébral. Ça peut vite dégénérer et j'ai pas envie que ça soit comme avec Beauvais, mais cette fois que ça soit Bastoni qui s'écroule par terre et on ne sait pas. Ce genre de choses est très dangereuse, donc de toute façon, ça sera évalué. Euh, et on verra bien. Après, Bissek peut tenir le poste dans tous les cas. Moi, je m'inquiète pas là-dessus. Par contre, le 4-4-2, comme tu dis, ce qui est un schéma de jeu qu'on a très peu vu hein, sous Inzaghi. La Hein. dernière Les fois que j'ai défenses vu à une 4. défense à 4, je crois que c'est à Madrid, en Ligue des Champions. Je crois qu'il l'avait fait Ouais. à la fin, foutu pour foutu, on y va. Et il l'avait fait contre Madrid. Il l'avait aussi fait en finale de Ligue des Champions contre Man City. Où il l'avait aussi fait à un moment où il avait mis une défense à 4 et je crois qu'il avait dit à Bellanova tu montes quand il était rentré. Non, c'est sûr que là on est sur un schéma de jeu que bah, il maîtrise pas. Donc ça serait intéressant de voir comment ça a été préparé à l'entraînement. Est-ce qu'il y aura une surprise? Parce qu'on ne sait jamais avec lui. Hein. Moi, Inzaghi, vraiment, je le dis, c'est l'entraîneur tactique le plus fort, mais qui est aussi capable de mettre quelque chose de surprenant et qui fonctionne. Donc, moi, j'attends juste de voir comment ça va être offensivement, comme tu le dis, parce que Thuram est quand même assez réduit. Heu, physiquement, tu le retrouveras pas à 100%, donc est-ce qu'il va prendre le risque de le mettre titulaire tout de suite? Je pense pas. Donc c'est que tu vas devoir mettre un Arnautovic ou un Taremi, sachant que Taremi t'apporte pas les garanties que les bonnes garanties et Arnautovic contre Naples, je suis pas sûr que face à Buongiorno ou même, Rrahmani, ça passe. Bon, après, Ramani, il Donc reste quand là, même sur une belle boulette, hein, soit dit en oui, passant. il reste sur une belle boulette. C'est un défenseur assez moyen, ça je le reconnais moi-même. Je comprends même pas qu'ils soient encore à Naples aujourd'hui, mais de toute façon, c'est soit ça, soit Juan Cressus. Donc Conte, je pense qu'il va préférer l'option Ramani que l'option désespoir. C'est Non, clair. c'est sûr que ben, 4-4-2, même moi, franchement, j'ai hâte de voir ça. Parce que je crois que c'est une des rares fois qu'on va le voir, mais dès le début du match. Non, je pense Parce pas que qu'on comme l'aura tu as dès le dit, début du on l'a match. vu. On l'aura pas dès le début du match. Di Marco est là. Il y a Di Marco et Dumfries, donc tu auras le 3-5-2 classique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à gauche, Di Marco ne peut pas tenir le poste tout le match. Donc Non, il il va tiendra falloir pas. qu'il trouve des solutions. Et c'est pour ça que Bastoni rentre et que face à la Lazio, tu as cette animation à 4 qui se crée,
quasiment naturellement en fait. Parce que Bastoni n'est pas un joueur de débordement, même s'il est capable de dédoubler. Mais on parle de deux choses assez différentes. Ça va être Attends, et intéressant. Zalewski, il est blessé aussi ou pas? Zalewski C'est s'est ça craint, blessé. c'est pour ça Il que s'est blessé cette semaine. Ok, Absent jusqu'à la mi-mars. ok. Il a Oui, attendu ce que j'avais le vu, mais meilleur timing. j'étais. Enfin, lui, il a attendu, ouais, bad timing quand même, hein. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'avais lu qu'il était blessé, mais je crois que t'avais pas entendu le dire sur les 7 absents potentiels. Si, si, Donc, si, si, je l'avais. Enfin, peut-être si que tu ça l'as m'a dit? échappé. Ah, bah, Alors, j'ai pas peut-être que ça entendu m'a alors. échappé. Le chat pourra peut-être soit confirmer mes propos, soit me réprimander. Il n'y a pas de souci, les amis. C'est vrai qu'au bout d'une heure, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, mais il ne sera pas bien là. Enfin, il ne sera bien pas là. Et ça pourrait poser des problèmes à Simone Inzaghi dans la lecture de match. Et je pense, moi, que la nécessité de prendre les devants dans cette rencontre avant l'heure de jeu est primordiale, du coup. Parce que ça peut te permettre peut-être de gérer après. J'ai la sensation, moi, que ce 4-4-2, c'est surtout une animation ou un schéma par défaut, parce que t'as pas forcément d'autre choix. Et de par même sa définition, l'idée, c'est avant tout de contrôler, de gérer, de bloquer. Donc c'est plus une perspective, on va dire, de gestion plutôt que de possession et d'attaque. Donc j'ai la sensation que ce schéma-là ne correspond pas, surtout s'il n'est pas très bien travaillé, aux approches tactiques d'Inzaghi pour aller marquer un but. Par contre, pour le défendre, ça peut être plus intéressant, d'autant plus face à une équipe comme le Napoli, qui, on le sait, comme dans toutes les équipes de Conte, peut parfois avoir du mal offensivement à créer le danger grâce à ses joueurs offensifs. D'autant plus, on le rappelle, que David Neres, qui est la principale menace, est absent. Ne pas évidemment tomber dans le piège et oublier ce qu'il y a à côté. Hmm. Raspadori qui est en forme, Lukaku qui est toujours un joueur qui est capable de sortir du lot. Même les milieux de terrain comme McTominay, on les a vus, sont très prolifiques. J'ai pas besoin de vous décrire ce qu'est le Napoli cette saison. C'est une équipe qu'il va falloir respecter. Et c'est une équipe qui d'ailleurs réussit plutôt bien à l'Inter, hein, puisque sur les 12 ou 13 dernières sorties entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, l'Inter n'a perdu qu'une fois. C'était en mai 2023, la fin de la saison où le Napoli, si je ne dis pas de bêtises, est champion avec la victoire 3-1 des Partenopei. On va terminer d'ailleurs la séquence C'était avec... pas 4 ans? non, 3-1. Je crois que le dernier but est Oh, refusé. ok. Même, si je dis pas de bêtises, D'Ambrosio est capitaine et il est pas loin de marquer un but contre son camp à un moment. Hmm. Si je ne m'abuse, mais bon. Dans tous les cas, l'idée est de dire que l'Inter s'en sort pas trop mal face au Napoli et même plutôt bien dernièrement. On va terminer d'ailleurs la séquence par le traditionnel pronostic. On en a parlé tout à l'heure. On va se mouiller un petit peu. Donc j'ai pas envie d'avoir d'argumentaire. Là, c'est vraiment brut votre ressenti sur ce match et l'issue en termes de score de ce Napoli-Inter. Lorenzo, c'est à toi et j'y viendrai après. Moi, je vais te dire un 1-0, but de Lautaro. L'Inter qui prend pas de but à Naples? Ouais. Ambitieux, parce que Napoli est une équipe très efficace. Ce serait une belle performance quand même de la part des Nerazzurri de prendre la victoire avec un troisième clean sheet consécutif, toute compétition confondue. L'Inter reste d'ailleurs sur 2 matchs et 2 victoires sans encaisser de but à Naples. Enfin, du moins un la saison dernière, c'était en décembre 2023. Oh non, c'était il y a 2 ans maintenant. Oh, ça commence à remonter. Décembre 2023, le dernier déplacement de l'Inter à Naples. Je suis en train de regarder en direct là. C'est pour ça que je me posais la question de celui de la saison dernière. C'était le match aller, c'est pour ça. Donc quelque chose qu'on a déjà vu. Victoire de l'Inter 1-2, nous dit Kandrim, qui voit lui du coup un but napolitain. Je l'ai bien dit pour Zaleski, donc je ne suis pas fou. Merci Lautaro. Ça va Non, m'éviter. bah, c'est moi qui l'ai pas Ça entendu. va m'éviter quelques remises en question ce soir devant le miroir. Non, non, j'ai encore un petit peu de ma tête, ça fait plaisir. Victoire 3 ou 4-0. Oh, bon, voilà. Les gars, je veux bien, je respecte les avis de tout le monde. Ouais, Lautaro, t'es ambitieux. Lautaro, Après, t'es l'Atalanta ambitieux, l'a j'avoue fait. que là. L'Atalanta l'a fait. Le Napoli a montré parfois à domicile certaines lacunes. Et encore une fois, je vous le remets, mais les dernières stats des deux équipes, que ce soit en Serie A ou dans ce contexte domicile pour l'un et extérieur pour l'autre, ne sont pas forcément bonnes. Ça peut faire des étincelles. Ça peut faire des étincelles. Un match nul qui d'ailleurs n'arrangerait personne, je pense. Un peu plus l'Inter parce que tu es à l'extérieur et que tu gardes la tête. Attention derrière à ne pas négliger. L'Atalanta est sur les talons. Elle n'est qu'à 2 points du Napoli à l'heure où nous parlons. Donc si match nul il y a et que l'Atalanta gagne face à Venise, ce qui peut sembler quand même abordable à domicile, il recolle à hauteur du Napoli et à 1 point de l'Inter. Cette lutte pour le titre n'est pas terminée
attention à ne pas oublier ce qui se passe derrière. Même la Juve, en cas de victoire, peut revenir à 3-4 points, hein, avec une seule compétition à gérer. Donc l'Inter va devoir rester bien concentré et bien mobilisé, notamment en contradiction avec certaines sorties que l'on a vues cette saison. Tu verras bien, Meret n'est pas bon ces derniers temps, pour ne pas dire nul. Après, ça veut rien dire, hein. Il y a des défenseurs devant, des milieux de terrain, des attaquants. L'Inter va devoir aussi être concentré parce que on a vu quelques boulettes, hein, déjà cette saison et ça pourrait coûter cher dans la suite de l'exercice. Non, mais Me- Lautaro, il prédit tu sais, un banger de Barella parce qu'en ce moment, il tente beaucoup de loin, donc je pense qu'il a envie de se chauffer là. Mais d'ailleurs, moi, quand tu me dis déplacement pour terminer en légèreté cette séquence, déplacement de l'Inter à Naples, le premier souvenir qui me revient, et dites-moi le vôtre, les amis, dans le chat, et même toi, Lorenz, ensuite, après on terminera par la Ligue des Champions, c'est le coup franc de Jovetic en Copa. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Peut-être parce qu'il avait ce maillot, le maillot jaune qui est derrière moi. Mais j'ai ce souvenir de ce coup franc qui qualifie l'Inter, qui était clairement outsider sur ce match pour la suite de la compète. Je sais pas pourquoi, mais là voilà, depuis tout à l'heure, j'ai cette image qui me hante le cerveau. Et c'est assez agréable puisque c'était un beau moment honnêtement à vivre de mes yeux d'adolescent, pour ne pas dire autre chose. Je sais pas si t'as un Moi, j'ai souvenir un toi. souvenir. Moi, j'ai un souvenir, c'est. Je me rappelle toujours du match Inter-Napoli où Lautaro marque son premier but en Serie A sous les couleurs de l'Inter. Je me rappelle. Avec le centre de la gauche, non? C'est un centre de Perisic, je crois, ou de Keita Baldé? Ouais, Je sais plus. de Perisic de mémoire, si je me trompe pas. Enfin, franchement, c'était. Ah, j'étais content pour ce joueur, vraiment, j'étais content pour lui à ce moment-là, et je me suis dit, bah lui, je le sens qu'il va continuer à marquer. Et puis là, aujourd'hui, il continue, hein. Il est sur une bonne Sinon, dynamique. l'image un peu what the fuck que j'ai encore de Naples, c'est le jour où Lukaku, il a bombarde Meret à bout portant dans ses buts et qui s'est pété les doigts à cause de ça. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Bah, il y a Là, des bons souvenirs. Maintenant, à l'entraînement, il a peur. Ah, moi, je suis bien content qu'à Naples, il n'y ait plus un certain Dries Mertens, hein, parce que ce joueur-là, parenthèse, hein, on n'en parle pas beaucoup, alors que ce qu'il a fait comme travaux à Naples, bah, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, hein, rien que ça. Et c'est vrai que chaque partie face à Naples à l'époque, j'étais vraiment pas rassuré, mais c'est un autre débat, pourquoi pas. Fed, et avec son podcast rétro, pourrait revenir sur les affrontements entre les Partenopei Mm. et les Nerazzurri. Là, on va rester concentré quand même sur ce qu'il nous reste au programme de cette sixième radio libre, celle qui intervient, je le rappelle, vous le savez, pour le mois de février. On va terminer dans la continuité des autres compétitions par la Ligue des Champions, puisque le tirage de la phase finale a été opéré il y a quelques jours. L'Inter connaît son éventuel destin européen, à commencer par un affrontement qui n'est pas exclusif, mais qui est, on va dire, assez rare. Face au Feyenoord, on aura l'occasion de parler du passif officiel entre les deux clubs. Avant ça, je le rappelle, s'il y en a qui souhaiteraient intervenir pour ce dernier sujet en direct avec nous de manière orale, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de la Beneamata, dont le lien est directement dans le commentaire épinglé du chat Twitch, puisque nous sommes en direct, si jamais certains regardent la rediffusion. Vous rejoignez et intégrez le salon vocal intitulé Radio Libre, et vous patientez le temps que je vous donne la parole. On va terminer, comme je l'ai dit, avec une éventuelle prédiction de ce que peut faire l'Inter dans cette Ligue des Champions, avec en première ligne ce match face au Feyenoord. C'était vendredi dernier, le tirage de cette phase finale qui est désormais complet, c'est-à-dire que nous connaissons tout le tableau. Nous savons qui l'Inter peut rencontrer éventuellement en quart, qui elle peut rencontrer en demi, en finale. Nous connaissons tous les éventuels affrontements. Il n'y aura pas d'autre tirage de boules. La traditionnelle manière, vous le savez, de connaître les différentes affiches des différentes Coupes d'Europe concernant la Ligue des Champions. Les adversaires de l'Inter, on l'a dit, sont connus, à commencer par le Feyenoord Rotterdam, vice-champion des Pays-Bas la saison dernière, qui vient d'ailleurs de voir l'arrivée sur leur bande un certain Robin van Persie, rien que ça, à voir si ça peut avoir un effet bénéfique pour les Néerlandais, eux qui sont tombeurs, on en a parlé aussi un petit peu plus tôt dans le live, d'une autre équipe italienne, c'était le Milan. Ils ont réussi à créer la surprise du côté de San Siro en restant invaincus face aux Milanais au bout des prolongations. Non, au bout du temps réglementaire, même le Milan qui avait été réduit à 10 suite à l'expulsion de Théo Hernandez. Dans tous les cas, c'est une virée italienne pour les Néerlandais qui vont devoir désormais tenter de faire barrage aux champions d'Italie en titre. Une première confrontation entre les deux équipes depuis 2002. Ils s'étaient déjà rencontrés deux fois à l'occasion de la demi-finale de C3 de Ligue Europa à l'époque,
Coupe UEFA, vous savez très bien la dénomination. C'était les Néerlandais qui étaient passés pour aller en finale. Donc l'Inter n'a officiellement jamais gagné face au Feyenoord de Rotterdam. Et il pourrait, en cas de qualification, retrouver de très grosses écuries par la suite, que ce soit notamment le Bayern, le Bayer Leverkusen, le Barça, on a encore le LOSC, Dortmund ou même Benfica avant de rallier la finale. Bon, dans tous les cas, on n'en est pas là, on ne va pas insulter l'avenir, il va falloir d'abord se concentrer sur ce qui va se passer d'ici quelques jours, puisque le match aller de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine, donc le mercredi 5 mars à 19h pour les interistes du côté des Pays-Bas. Donc on va bien évidemment d'abord commencer par sonder l'avis global du chat et des intervenants, puisque je crois que le chef, comme j'aime l'appeler, vient de nous rejoindre sur le Discord. C'est Karim qui est avec nous. J'espère que tu vas bien, Karim. Salut P5, salut Lorenzo, salut à tous. Voilà, un petit peu en retard, mais voilà, je rentre dans les fins de match, un peu comme un Ouais. Joaquin Correa T'es ou pas en un retard Marco là, Arnautovic. t'es pas en retard là, c'est pas du retard. La définition Bonsoir. du retard Presque. s'arrête à la moitié. Là, Ah non, mais Ah mince, pardon. il fait comme faut que Correa, j'aille il rentre chercher, pour ses stats, comme ça les gens ils disent ah bah il est utile. Ouais. faut que j'aille chercher un billet d'absence à la vie scolaire. Ah, il va falloir que tu me justifies, hein, parce que sinon, moi, je vais Aïe, mettre aïe, ça aïe. dans le bulletin et ça pourrait très mal passer. Après, pas oublier que t'es le directeur, donc un peu C'est paradoxal quand ça, même donc à tout de. moment, Ouais, c'est défensivement sans indemnité, quoi. on va éviter, t'es de toute façon le bienvenu comme celles et ceux qui aimeraient se joindre à ce dernier débat de la soirée. Et d'ailleurs, je vais profiter du fait que tu sois avec nous pour te demander ton ressenti de ce tirage-là. Alors, on sait que l'Inter, pour le huitième de finale, ne pouvait tomber que sur deux équipes, comme les autres équipes engagées. C'était soit les Néerlandais du PSV, soit ceux du Feyenoord. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ce tirage? Est-ce que tu es confiant? Et est-ce que tu connais cette équipe du Feyenoord? Eh ben écoute, déjà cette équipe du Feyenoord, j'imagine que comme tu as dû le dire dans l'introduction, qui a comme nouveau coach Robin van Persie, qui a changé entre guillemets 3 fois de coach dans cette compétition, qui avait commencé avec, j'ai déjà oublié son nom et qu'il avait en tête il y a 2 secondes. Ensuite, qui a été viré, je crois que par rapport à ses résultats plutôt décevants en Eredivisie, alors que le Feyenoord s'était qualifié pour ses barrages de Ligue des Champions avec un intérimaire, qui du coup a battu le Milan et s'est qualifié. Et du coup, c'est Robin van Persie qui a pris la suite de cette équipe. Donc on verra, on n'aura pas tellement d'idées de ce que l'ancien attaquant de Manchester United va nous réserver. Maintenant, sur cette équipe du Feyenoord, écoute, quand on a su qu'on pouvait avoir soit le PSV, soit Feyenoord, moi, clairement, je penchais pour Feyenoord pour 2 raisons. Déjà, par rapport à la qualité que j'ai vue face au Milan, parce que pour moi, c'est vraiment plus Milan qui s'aborde le match, plus que, même si le Feyenoord va quand même évidemment le chercher, mais je trouve vraiment que c'est Milan qui se tire une balle dans le pied lui-même, alors que que le PSV face à la Juve, j'ai eu vraiment une détermination des Néerlandais pour aller renverser cette Juventus, et je trouve que l'équipe du PSV, clairement, a plus de qualité, hein, que ce soit en attaque, au milieu de terrain, rien que le milieu de terrain avec Scouten, Gustil et notamment Ferman. En attaque avec un Luc de Jong toujours aussi renard des surfaces qui peut toujours te planter un but à la 92e, Bakayoko même qui est pourtant on va dire un peu la grosse valeur marchande de cette équipe, mais qui est mis sur le banc par Ivan Perisic qui lui aussi fait des bonnes Et performances. c'est dommage d'ailleurs, je te coupe. Moi, j'aurais aimé avoir un retour de Perisic au Real, ça, en cas d'affrontement face au PSV. C'est le seul regret que je peux éprouver. Mais en plus de ça, voilà, on a aussi l'équipe du Feyenoord, donc qui a un nouveau coach, qui pour moi est bien moins qualitatif que le PSV. Et ça se démontre d'ailleurs dans le championnat néerlandais, puisqu'ils ne sont pas en tête de leur championnat, c'est le PSV qui est leader. Et puis j'ai la deuxième raison aussi, P5, c'est clairement la partie de tableau. Je veux dire, tu évites le Real Madrid, le PSG, Liverpool, l'Atlético Madrid, où on n'a pas les meilleurs souvenirs du monde non plus avec eux. Clairement, on est tombé sur la bonne partie de tableau parce que clairement, on en reparlera, je pense, évidemment après, mais avec un Bayern Munich qui, moi, est loin de m'impressionner dans cette Ligue des Champions, et le Bayer Leverkusen qui, même si on a perdu contre eux, est quand même encore novice dans cette compétition et encore j'ai trouvé quand même quelques imperfections dans cette équipe que l'Inter peut avoir. Et clairement, par rapport à ce match contre le Nord P5, moi généralement sur les tirages au sort, surtout par rapport à l'Inter, généralement je suis souvent très mesuré. Je pense qu'on l'avait entendu sur les derniers podcasts de la saison passée, notamment contre la Sociedad et autres. Mais là, clairement, même
avec cette course au Scudetto, pour moi, c'est même pas que tu peux, c'est que tu dois passer. Tu peux pas te permettre d'avoir fait tout ce chemin de top 8, s'être épargné ces qualifications en barrage difficiles avec des adversaires où tu aurais pu bien galérer quand on regarde un peu ce qui s'est passé pour nos trois clubs italiens, et en arrivant contre le Feyenoord en huitième et ressortir encore une fois en huitième, ça ferait énormément de tâches après l'échec contre l'Atlético. Et là, alors je dis pas que le tableau est ouvert, mais clairement, t'affrontes pas le Barça non plus dès les quarts de finale, ou t'affrontes pas Liverpool dès les quarts de finale si tu te qualifies contre Feyenoord. Donc l'Inter, malgré son gros calendrier, le fait qu'elle va devoir jouer tous les 3 jours, clairement, honnêtement, moi je ne pardonnerais pas une élimination contre Feyenoord face à cette équipe qui est plus faible que l'adversaire potentiel qu'on aurait pu avoir, qui est le PSG, dans une partie de tableau abordable, avec une équipe qui se veut être l'une des meilleures équipes d'Europe, qui est Alors, l'Inter. pour le coach, pour préciser, c'était Brian Priske au départ qui avait été choisi pour l'après Arne Slot, qui vous savez est désormais du côté de Liverpool, remercié le 10 février dernier et l'intérim assuré par Pascal Boskart. Alors désolé si jamais il y a des Néerlandais et des Danois qui nous écouteraient, la prononciation est écœurante. Bon, je pense que Robin van Persie c'est plus facile à dire. Il a été nommé il y a 3 jours et il va tenter de jouer un vilain tour à une équipe qu'il doit connaître puisqu'il suit le football qui est l'Inter et qui a aussi un statut. Ça rejoint un petit peu ce que tu expliquais, Karim. L'Inter aussi, au-delà même du tableau et peut-être de la difficulté à assumer ces différentes compétitions, était prévenu dès le départ qu'elle allait être attendue et qu'elle allait devoir faire quelque chose. On a vu beaucoup de fois les joueurs cette saison s'exprimer sur cette Ligue des Champions avec cette ambition plus ou moins assumée d'aller tenter de la gagner. C'est vrai que là, sans parler d'autoroute ou même de départemental, il y a quand même quelque chose à faire au vu des adversaires potentiels de l'Inter. Même les configurations pourraient éventuellement être à l'avantage des Nerazzurri si il y a cette qualification nécessaire face au Feyenoord. Toi, Lorenzo, rapidement, je sais que tu es un grand défenseur, comme la plupart d'entre nous ici du football italien. Petite parenthèse, mais est-ce que tu aurais préféré éventuellement avoir un choc italo-italien, puisque je rappelle que les deux probables adversaires de l'Inter en huitième, qui étaient donc Feyenoord et le PSV, ont respectivement éliminé le Milan et la Juventus. On Ah aurait pu bah ouais, moi je avoir suis un Euro derby ou un Euro derby d'Italie, quoi. moi je veux te dire, moi je suis un défenseur du football italien, comme tu dis. Moi j'étais, même si ça me fait mal au cœur de le dire, mais j'aurais bien voulu qu'un des deux clubs italiens passe, mais comme on les connaît, hein, les cugini, hein, les bons trollers de première, comme a dit Karim, face à Feyenoord, se sont sabordés tout seuls. Le match aller comme le match retour. Pour moi, ils se sont sabordés tout seuls, même si le Feyenoord les a bien, leur a bien compliqué la vie. Parce que ils sont allés à Feyenoord, et comme nous, on n'a pas intérêt à le faire, en étant prétentieux. En mode, ah bah, c'est un tirage facile, donc on peut gagner. Et ce qu'a fait Milan, bah, l'Inter a pas intérêt à le faire. Surtout qu'on l'a Parce déjà que fait par le sinon, bah, passé. c'était Enfin, on sur, n'est pas les voilà, comme meilleurs. t'as dit, Shakhtar, on n'est pas les meilleurs dans ça. PSV, on peut faire la liste. Mm. Oh, t'en as tellement, même l'Atlético match retour, hein. Pour moi, le match retour, on marque le but, on commence à se voir trop beau, on se dit, ah, c'est bon, c'est dans la poche, on est en quart de finale, et puis derrière, on se fait revenir, on fait n'importe quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, C'est, voilà. excuse-moi, je te coupe, mais il y a une question moi qui Vas-y, me vas-y, vient non, t'inquiète. directement. Je vais la poser à Karim pour un petit peu partager la parole. Je salue Luca qui nous donne son avis dans le chat et qui lui est assez pessimiste. Enfin, du moins, on peut penser peut-être d'un autre côté réaliste puisqu'il ne voit pas l'Inter passer l'écart, ou du moins après l'écart. Il nous manque de la qualité en attaque pour viser plus haut, je cite. La priorité reste le championnat. La Copa, je pense que les joueurs vont se défoncer contre le Milan et donc aller chercher cette Copa. Je signe tous les jours pour un Scudetto, une Copa et un quart de LDC. Les gars, vous êtes d'accord avec ces dernières phrases? Vous souscrivez au discours de Luca ou Moi, je pas? suis pas d'accord. Pas Moi, je suis pas d'accord? d'accord. Bon, on n'aura pas l'occasion de faire le débat, mais c'est clair que ça peut être une vision qui se défend. Pour revenir sur la Ligue des Champions, l'Inter a quand même acquis une certaine maturité l'année dernière. Tu en as parlé avec l'Atlético de Madrid. Elle a quand même un groupe qui se connaît très bien et qui est presque arrivé à maturité, du moins pour le 11 titulaire. On voit notamment l'éclosion cette saison, ou du moins la redécouverte de joueurs comme Dumfries, Thuram dans la continuité, Barella qui continue de monter en puissance, les cadres avec Cianolu, Di Marco, Bastoni. Enfin bon, je ne vais pas faire la présentation de l'équipe, vous la connaissez autant, voire mieux que moi. Toi, Karim, est-ce que tu penses pas, parce que c'est une idée qui peut se défendre, que c'est presque l'année ou jamais
d'aller la chercher au vu du contexte aussi de ce tirage pour une équipe qui peut-être arrive dans la plénitude de ses possibilités en termes de compétitivité. L'Inter est peut-être moins spectaculaire, mais on l'a vu sur la phase régulière avec la meilleure défense, un seul but encaissé. C'est peut-être l'équipe qui est la plus facile, ou du moins la plus difficile à sortir. C'est vrai il y a cette chose que j'entends d'ailleurs souvent beaucoup de la part de suiveurs externes, que ce soit des suiveurs du foot italien non interistes ou alors des suiveurs du football généralement par rapport à ça, sur le fait que l'Inter en double confrontation, c'est vrai que t'as pas envie de te les prendre parce que tu vas affronter un bloc bas très resserré, solide et qui peut te faire mal en transition. Moi, je souscris quand même à une partie de ce discours-là. Maintenant, ce discours, on pensait que ça pouvait marcher tout le temps. Contre l'Atlético, ça s'est déjà cassé la gueule en huitième de finale parce que t'as pas eu cet aspect clinique de finition. Et moi, c'est ces problèmes de finition récurrents qu'on a vus en championnat. Et mine de rien, qui ils sont apparus hein, par-ci par-là en Ligue des Champions contre Arsenal. Tu peux prendre le 1-1 si il y a une défense peut-être un peu moins bonne, si peut-être un Bisset qui est un peu moins vigilant. C'est des choses qui peuvent arriver. Et ce 2-0, voilà, ces deux buts d'écart qu'on n'arrive généralement pas à mettre en Serie A et qu'on n'a pas non plus toujours mis en Ligue des Champions. Leipzig, tu l'as pas mis. Euh, Arsenal, tu l'as pas mis. Ce match contre le Bayer Leverkusen, t'as pas mis ce but qui aurait pu au moins faire douter le Bayer Leverkusen, même dans un temps faible. C'est quelque chose qui sera problématique en Ligue des Champions, notamment dans les prochains tours, et ça peut même l'être contre le Feyenoord. Si tu commences à te choquer si tu commences à te choquer les occasions que tu as et que Feyenoord, avec une équipe que tu n'as pas eu forcément le temps de beaucoup analyser parce que Van Persie est arrivé il n'y a pas longtemps, te colle un but, attention sur les conséquences, en sachant que le match aller est à domicile. Maintenant, sur l'Inter où personne ne veut affronter, c'est vrai que quand tu es une équipe, mine de rien, on l'a vu pour Arsenal, où tu as une équipe qui a ton jeu basé sur la possession, qui est basé aussi sur un jeu de position où tu dois écarter pour pouvoir trouver des décalages, trouver des séquences de passes intéressantes, trouver des angles de frappe aussi intéressants. C'est vrai que l'Inter, mine de rien, te contraint sur ça. Et défensivement, en Ligue des Champions, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. Mine de rien, il y a eu une solidité tout au long de la compétition. En témoigne le seul but pris contre le Bayer Leverkusen. À la toute fin. Euh, À la à la toute toute fin. fin en plus, sur un but d'ailleurs qui devait pas arriver d'ailleurs, parce Aussi. il y avait sorti de but évidemment. Ça va être un peu notre Notre fucking combat. disgrace Notre combat. de Drogba. Ouais, C'est ça, devait pas y avoir but, on aurait dû finir invaincu. Maintenant, sur ce que propose l'Inter défensivement, clairement, c'est solide. Maintenant, attention, on a des équipes, même dans notre partie de tableau, sans aller jusqu'à la finale et tout ça, même dans notre partie de tableau, des équipes qui vont nous mettre en difficulté par rapport à ça. Tu as toujours le Bayern Munich qui, même si moi ne m'a pas impressionné, a toujours ses individualités qui peuvent se réveiller en quart de finale. Le Bayer Leverkusen, même s'il y a eu beaucoup de changements de système récemment où c'est une équipe un peu illisible, mais il y a toujours ces joueurs-là qui performent. On a des joueurs aussi qui sont toujours de qualité comme Florian Wirtz, un Patrick Schick qui revit aussi ces dernières semaines à Leverkusen. Euh, donc la partie de tableau, entre guillemets, ça va. Tu t'es pas tombé sur la partie de tableau du Barça où là je t'aurais dit, oui, je veux bien que l'Inter complique à jouer, mais en face, tu as quand même le Barça qui en passe limite 5 par match à ses adversaires. Donc attention, allons-y doucement. Là, l'Inter peut se frayer un chemin tout en étant, entre guillemets, en avançant un peu masqué, parce que tu joues Feyenoord. Après, tu as quand même une grosse équipe, donc t'es pas non plus totalement favori. Donc pour en revenir à ta question, P5, oui, l'Inter, c'est une équipe qui est à redouter dans cette Ligue des Champions, mais entre guillemets, plus par rapport en tant que supporter de l'Inter, attention non plus de pas nous voir trop beau en se disant on peut défensivement, on est très solide, on n'a encaissé qu'un seul but, on peut capitaliser sur ça juste que peut-être aller au bout dans cette Ligue des Champions. Attention, on va pas trop capitaliser sur ça parce que l'année dernière, t'as mordu la poussière sur ça. Tu avais entre guillemets une certaine assise défensive et encore ça pourrait être à voir parce que tu avais pris pas mal de quelques buts quand même en phase de groupe et Ligue des Champions, l'Atlético t'a fait comprendre que tu voulais pas mettre tes occasions, eh ben c'est Depay qui va la mettre et ensuite on va t'éliminer au tir au but et tu rentres tout de suite à la maison en huitième. Donc même contre Feyenoord, même si moi je dis qu'on doit passer,
attention de ne pas se voir directement en quart de finale contre Leverkusen ou contre le Bayern Munich. Parce que ça aussi, c'est un problème. Je pense que vous en avez parlé, P5, comme l'avait souligné notamment Kita en conférence de presse après la Juve, d'arrogance de cette équipe. J'espère qu'il n'y a pas un seul joueur dans ce groupe, ou s'il y en a un seul joueur qui se dit ça, qui ne joue même pas la double confrontation, de se dire on est déjà arrivé contre Feyenoord, le Bayern Munich ou le Bayer Leverkusen, attendons de voir qui c'est qu'on va avoir en quart de finale. Nous, on va vite faire le boulot contre Feyenoord. Donc j'espère que, je pense pas qu'on sera dans cet état d'esprit, mais maintenant, après ce match contre la Juventus, où tu as arrêté de jouer en deuxième mi-temps parce que tu pensais pouvoir gagner la Juventus comme ça, un peu à la manière Allegri, si je puis dire, on peut se méfier en tout cas. Je dis pas que c'est le cas ou c'est pas le cas, mais on peut avoir des doutes entre les déclarations et l'attitude qu'on a vue sur certains matchs. Et c'est ce dont on avait parlé par le passé dans cette émission, donc on souscrit totalement à ce que tu dis. Victoire qui est d'autant plus impérative quand tu regardes le contexte médical de cette équipe du Feyenoord. J'ai la liste des potentiels blessés devant les yeux. Je n'ai jamais ou rarement vu une liste aussi longue. Je peux vous la lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 absents là, potentiellement. Ça peut La évoluer. dernière fois, je crois que j'ai vu autant d'absents dans nos rangs, c'était la saison avec Stramaccioni qui avait dû mettre quasiment une équipe de jeunes. Alors là, on parle de Feyenoord, hein. C'est le Feyenoord qui doit compter sur... enfin, du moins qui ne pourra pas compter sur potentiellement Ah 11 oui, joueurs. non, mais ouais, Et c'est puis, Oui. je suis resté sur l'Inter aussi, désolé. Non, et beaucoup d'ailleurs de joueurs importants bien et sûr. titulaires. Tu vois, t'as le gardien titulaire Bailo, t'as Traoré qui est le joueur Oui, bah, c'est expérimenté pour de ça cette que pour équipe, moi, je suis t'as d'accord avec Calvin toi, Stengs, carrément. le milieu de terrain, Zerouki. t'as Quinton Timber aussi qui est un milieu de terrain titulaire de cette équipe et très important, Weda qui est un numéro 9 aussi qui permet de faire tourner avec Caressa qui est d'ailleurs le bourreau du Milan. Donc mine de rien, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs aussi importants et titulaires à des postes clés de cette équipe qui seront pas là contre l'Inter. Et en plus, tu as évidemment, vous le savez, le match Oui. retour à la maison. Donc c'est un avantage non négligeable, même si on tient à le répéter, à le préciser, s'il y en a qui ont loupé un épisode, les buts à l'extérieur ne comptent plus, hein. Depuis maintenant quelques saisons, donc ça n'aura pas d'impact, mais la défaite sera encore plus impardonnable. Moi, j'ai presque envie de te dire, et je vais me mouiller un petit peu, mais c'est vraiment la première sensation qui m'est venue après le tirage ce vendredi. Pour moi, le Feyenoord est peut-être le match qui semble le plus dur sur le tableau avant la finale. Si l'Inter passe le Feyenoord, j'ai pas peur de penser qu'elle est. J'ai de grandes chances et de grandes ambitions à la voir aller au moins en finale. Parce que même les dispositions des matchs derrière tendent quand même à avantager, je trouve, cette équipe de l'Inter et sa compétitivité qui s'assoit et repose beaucoup plus sur sa défense cette saison. Quand tu vois les Allemands qui, on sait, mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, laissent beaucoup d'espace, malgré leur expérience, je pense que l'Inter a aussi des arguments à faire valoir, notamment dans la verticalité. Et derrière, on sait que le Barça, par exemple, est une équipe capable d'alterner le très bon et le moins bon, même au cours d'un même match. Je prends pour exemple le match d'il y a 2 jours contre l'Atlético de Madrid, où ils prennent 2 buts assez évitables, on va dire, dans les derniers instants. Dortmund et Lille, on peut douter de leur compétitivité à ce niveau-là, sans pour autant leur manquer de respect. Moi, je pense vraiment que si l'Inter veut assumer ce passage de palier, si qualification face au Feyenoord, qu'il ne va pas falloir sous-estimer, derrière, tu as des rapports de force qui peuvent tendre à ton avantage. Moi, j'ai clairement cet optimisme-là renforcé par l'idée de maturité de cet effectif. Après, Surtout moi, que moi, je personnellement, tiens juste à dire une chose. Vas-y, Vite fait, Lorenzo. moi, je dis juste une chose. Moi, vous me parlez beaucoup du Barça. Moi, le Barça, je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est l'équipe qui est capable de choke ces 2 matchs contre le Benfica et que Benfica peut passer en quart de finale, hein. Attention, moi, le Barça, je vois beaucoup de beaux mots dessus, mais c'est pas une défense Ouais, incroyable, hein. mais en général, si tu leur ouais, mets mais 4 si buts, tu si marques, tu si mets tu 4 marques buts, ils 7 t'en mettent buts, 7. Ouais, si tu c'est leur mets ça, 4 mais buts, ils 7 t'en buts mettent sur une 8. double confrontation, ça va, je pense. Ah, tu vois, tu me parles d'équipe qui a un mental bizarre. Le Barça, c'est l'équipe, moi, typique du mental bizarre aussi, hein. Des fois, ils sont capables de faire des matchs contrôlés incroyables, puis il y a des matchs où ils sont en mode ah, je fais rien, je m'amuse avec l'adversaire. Et Benfica, ça peut être un peu l'adversaire piège pour eux aussi, tu vois. Après Ouais, Benfica, on l'a vu Benfica, contre quand Monaco. On l'a vu moi j'ai contre vu Monaco, la Ouais. défense de Benfica, pour Ouais. moi, ça Là, relevait on, plus par- entre on Oui, parle non, mais guillemets. de, on parle de Non, Rafinha et Lamine Yamal contre, non, avec tout le respect, Carreras non, mais et. non, mais sans manquer de respect, moi, le match contre Monaco, la défense de Benfica, Et bien sûr. j'ai plus vu le cirque Zavata qu'une défense à l'italienne. Ah Tu oui, oui, vois, bien sûr. à un moment donné, c'était caricatural du n'importe quoi. Je veux dire, à un moment donné, je me suis imaginé
le Barça face à ce genre de défense, je me dis, ça peut faire 5-0 et peut-être même déjà à la 45e. Hein. On ne sait pas. Non, mais moi, tout ce que j'ai Par contre, envie de dire, moi c'est je que bouge pas, vraiment. je bouge pas mon objectif de départ parce que si les auditeurs se souviennent, quand on avait fait le podcast avec Renaud sur le premier podcast de la saison, je crois que c'était le premier podcast de la saison ou le deuxième, j'avais pas annoncé, j'avais plutôt dit, je m'attendais, je crois que j'avais mis ça dans les prédictions qu'on avait fait cette saison qu'on avait publié sur Twitter, que je m'attendais à une demi-finale de l'Inter. Pour moi, c'était l'objectif de faire demi-finale sans forcément revenir en finale, mais pour moi, les demi-finales, c'est un objectif que l'Inter doit avoir chaque saison. Si tu veux vraiment te considérer dans le gratin européen, c'est demi-finale chaque saison. Des fois, quand tu te rates, tu vas en quart de finale. Mais pour moi, c'est pas en dessous. Au-delà de faire une finale tous les 40 ans, regardez Tottenham. 2019 finale, depuis, c'est la chute vertigineuse. Dortmund, finale l'année dernière, 10e du championnat cette année. Donc, le but, c'est pas de faire une finale et après de plus jamais revenir dans le dernier carré. Le but, c'est plus de faire des derniers carrés souvent et en même temps, tu te rapproches de la finale plutôt que juste d'enchaîner C'est une clair. finale en 2023 que tu as perdu contre City. La prochaine finale, tu la joueras en 2037 face à une autre équipe. Donc, si on va en demi-finale, après, il faut voir le scénario face au Barça. Imaginons si tout se déroule bien et qu'imaginons que tu as le Barça. Après, ça dépend le scénario que tu as contre le Barça, évidemment. Mais si tu me dis demi-finale, on est éliminé contre le Barça, on n'est pas ridicule, et qu'en plus de ça, on prend un Scudetto, Bien sûr. non, saison, franchement, c'est dans c'est top 3 meilleures saisons du 21e siècle. Hein. Et une Copa en éliminant en Une Copa, beauté potentiellement Milan, l'AC là oui, Milan. clairement, dans le top Oh 3, oui. c'est top 3, ouais, c'est top 3 des meilleures saisons du 21e siècle, hein, clairement. Mais moi, Non, mais Je sais après, pas, moi, top 2. non, je veux juste moi, dire, juste pour dire je te un laisse enchaîner Lorenzo. truc. Moi, juste, je souscris à ce que dit Crimo, enfin Karim. Mais moi, je te dis, j'irai encore plus loin. Moi, cette saison, si l'Inter passe le Feyenoord, je les vois aller au bout. J'ai pas peur de le dire. Et vous pourrez me reprendre si jamais on se fait sortir Non, en après, quart. moi, c'est pas les voir. Moi, c'est l'objectif que j'attends de Oui, l'Inter. C'est l'objectif, différent. mais Moi, je leur au-delà de demande d'aller en l'objectif. demi-finale. Mais Après, au-delà, moi je te dis, moi, au-delà de l'objectif que je partage, moi je te dis, je les vois aller au bout cette saison si ouais, tu passes le Feyenoord. c'est possible. Si tu passes le Feyenoord, Après, en parce plus, que. si tu bats Leverkusen ou le Bayern, c'est vrai que tu renforces ton statut, mine de rien. D'ailleurs, est-ce que, juste après Lorenzo, je te laisse la parole. Même si les Allemands, ça nous réussit pas, P5. Hein. Rappelle-toi des Allemands sur les 3 dernières années. Leverkusen, Bayern, Dortmund. Ah, et sur les 15 C'était pas et la sur plus les 15 grande réussite. dernières. Et sur les 15 dernières. Oui, un peu Ah, plus. ah ouais, bah voilà, faut aussi Ouais, mais faire. bon, c'est les 3 dernières qui comptent. Je crois pas qu'on a Milito en attaque et Julio César au cage. Donc, je Après, crois que c'est plus les 3 après dernières qui en comptent. face, j'ai pas l'impression il y a un Thomas Müller au sommet de sa carrière. Je pense pas qu'il y ait un Manuel Neuer au Oui. top de sa forme. Voilà, enfin, c'est la part des choses, tu l'as fait des deux côtés. Mais moi, ce que je voulais T'as juste. pas le Bayern qui écrasait tout le monde. Ouais. T'as pas Ah, Leverkusen c'est un Bayern vraiment qui de fait la saison demi-finale l'année dernière. dernière. T'as Leverkusen, des choses à j'ai faire. pas le Hein, quand même. Boniface, le meilleur Boniface que j'ai vu. Il Mais y a tu vois, certes le t'as meilleur un Chic qui Wirtz. reprend le relais. Oui, Mais c'est tu vois, vrai. t'as un Florian Chic, carrément un mix des deux. T'as un Patrick Chic qui prend le relais. Et en fait, à Leverkusen, en me renseignant un petit peu, mine de rien, il y a pas mal de joueurs comme ça qui ont été un peu en méforme et d'autres joueurs ont pris le relais. Même au milieu de terrain où t'as un Chaka qui continue de tenir, mais même au milieu de terrain, tu vois, ça change. T'as du Alex Garcia, t'as du Palacios, t'as du Andrir. Et tu vois, en fait, à Leverkusen, c'est vraiment un collectif où tout le monde serait. Bon, après, évidemment, t'as Florian Wirtz, là, il y a personne qui Oui. relaye, entre guillemets, Florian Wirtz, qui est vraiment la star de l'équipe. Mais sinon, mine de rien, t'as toujours un mec qui performe, t'as toujours un mec sorti du. Et ce genre d'équipe comme Leverkusen, je dis pas que je préfère avoir le Bayern. Mais le problème de Leverkusen, ce que j'aime pas en les ayant, c'est qu'en fait, il y a toujours un mec du chapeau qui te sort toujours un but, au-delà des buts à la 90e et tout, mais t'as toujours un mec qui performe en plus en sortie de banc. T'as toujours un Ntentela qui va te casser la tête quand il va rentrer sur les 20 dernières minutes. T'as toujours un Boniface qui peut sortir du banc. Tu vois, t'as toujours ce genre de joueurs, et moi, ce genre d'équipe, qui vont toujours, ce genre de joueurs décisifs, tu vois, style Atalanta 2018, la Montréal et toutes les histoires comme ça. Moi, ce genre d'équipe, je suis vraiment pas fan, parce que Ouais, t'es les équipes de cramé, c'est la l'antichambre, 80e. un peu. Et voilà, t'as Patrick Schick qui t'a fait du mal pendant 80 minutes, et là, t'as Boniface qui rentre à la 80e, ou Nathan Tella. Franchement, c'est pour me remettre le bazar sur les 10-15 dernières minutes. Franchement, non merci. Ce genre d'équipe, surtout face à nous, je parle. Surtout avec des fois nos erreurs un peu en fin de match, preuve en est contre Leverkusen avec Mukiele. Je suis pas fan moi, de ce genre d'équipe pour l'Inter, surtout en Ligue des Champions. Mais d'ailleurs, il y a la question qui avait été posée dans le chat par Kandrim. Les gars, si on passe, vous préférez Bayern ou Leverkusen? Lui dit Bayern. Moi, j'aurais tendance à dire Bayern aussi parce qu'il y a un facteur très important à ne pas négliger. De un, si l'Inter passe
en quart, tu reçois le match retour contre l'Allemande. Et de Mm. deux, le Bayern, je rappelle qu'ils ont beaucoup de pression cette saison parce que la finale est à l'Allianz. Ils Et l'ont chez eux. loupé, ils l'ont loupé la dernière fois. Ils veulent pas le faire deux fois. Donc, moi, j'ai toujours tendance à penser que l'Inter est plus à l'aise lorsque la pression est de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qui peut peser avec une équipe inexpérimentée et un coach aussi qui va découvrir ce genre d'échéance avec la casquette d'entraîneur. Toi, Lorenzo, tu préférerais laquelle des équipes allemandes? Encore une fois, sans négliger le fait qu'il faut d'abord faire le travail face au Feyenoord, auquel on ne manque pas de respect. Hein. Luca le dit dans le chat, ils ont claqué 3-0 face au Bayern. Ils ont quand même pris 6 buts aussi à Lille. Hein. Voilà, faut faire la part des Mm. choses. C'est une équipe Ah, largement, c'est une équipe qui est régulière, hein. largement prenable. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu voulais Mm. dire tout à l'heure aussi, parce qu'on t'a coupé un peu la chic? Non, moi, en fait, ce que j'allais dire, c'est j'allais dire comme toi, en fait. Goual, moi, en fait, je pense comme toi. Moi, je pense sincèrement que si on passe le Feyenoord et qu'on passe le Bayern, parce que moi, franchement, je rêverais qu'on ait le Bayern en quart de finale. Moi, ça me rappellerait la finale de Ligue des Champions 2010 contre le Bayern. Ça, franchement, le Bayern, j'ai toujours aimé cette équipe jouer contre elle et ça me manquait un peu ces chocs. Et là, vraiment, ça peut être un match totalement différent de la dernière fois qu'on les a joués parce que cette fois, il y aura vraiment un écart de force qui sera vraiment à égal. Là, cette fois, on pourra les regarder dans les yeux et leur dire, on va se venger de la dernière fois, vous nous avez battus, et ben écoutez, là on va vous faire pareil, et on va vous priver de votre rêve d'aller jouer votre finale de Ligue des Champions dans votre stade. Moi, ça peut vraiment être incroyable à voir, et je suis sûr que ce match serait magnifique, et aussi parce que je pense sincèrement comme toi, Goual, si on passe les quarts de finale, la finale et la gagner, c'est un objectif pour moi. Ah oui. Après, pour moi, si tu atteins les demi, mais que tu dis, bon, on joue les demi pour pas être ridicule, moi, je suis pas totalement d'accord. Moi, si tu passes les demi, si tu passes, je veux dire, l'écart, t'as comme objectif d'aller chercher la Ligue des Champions et de, pourquoi pas, remontrer à l'Europe, bah voilà, on est de retour pour de vrai, et cette fois, on arrête de faire des bêtises et et on va continuer à construire notre projet intelligemment. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mm. Après, moi je vais être un peu paradoxal quelques secondes. Perso, je ne vois pas le Bayern passer contre Leverkusen. Ah ouais? Quand le tableau est tombé, le tirage, quand j'ai regardé, je me suis dit, je le sens vraiment pas ce Bayern Leverkusen. Je pense que Leverkusen va passer même si en plus Leverkusen va recevoir en retour. C'est très important. Donc Ce facteur est très important parce que ouais, tu as vu les deux matchs de championnat, que- les deux équipes qu'on reçu ont mis la drill à l'équipe en face qui fait bloc. Donc là, c'est ah oui, Leverkusen parce qui que va j'ai avoir vu l'avantage au le retour. Leverkusen Bayern, il n'y avait pas le score, mais pour moi c'était une quasi humiliation footballistique hein, ce qu'a subi le Bayern. Et pas, Pour moi c'est pas le Bayern Munich qui a joué, c'est Munich. Il y a une équipe de Munich qui a joué. Bon, alors c'était pas le Bayern Munich. et le match aller, pas Oh. oublier que le Bayern fait pareil à Leverkusen. Hein. Leverkusen ne voit pas le jour. Hein. Enfin, ils veulent aussi pas voir le jour, Ah oui, oui, mais c'est pour ça que c'est le différent de la facteur dynamique de la domicile, ouais. saison dernière où c'est ça, c'est différent de la dynamique de la saison dernière où l'année dernière le Leverkusen a quand même dominé la population globalement. Là, c'est un peu chacun a eu sa gloire, on va dire. Mais du coup, il y a le nouvel affrontement et tout. Mais c'est pour ça que je vois, on va voir hein, qu'est-ce qui va se passer. Mais Leverkusen, plus les jours avancent, plus je vois cette équipe du Bayern, plus je vois le niveau de certains joueurs, notamment des trois copains sur les ailes, Coman, Gnabry et Sané, plus je me dis que je vois Leverkusen quand même passer en quart de finale. De toute façon, avant Mais ça, après, tu sais, c'est un match de Ligue des Champions, hein, le contexte peut jouer, vu qu'en plus ils vont peut-être jouer leur finale, qui vont jouer la finale dans leur stade. Franchement, ça peut jouer Et puis ce en match leur contre le faveur sur le Celtic, coup, avec une motivation. moi je vois pas, moi ce match contre le Celtic, moi, il m'a vraiment pas rassuré. Surtout mine Bah de rien, après, alors je sais que on est surexigeant avec mm. notre club et les supporters du Bayern le sont avec le leur, mais en ayant parlé avec quand même quelques supporters aussi du Bayern, euh, l'ambiance n'est pas à la joie et à la fête, on va dire. Là, c'est tout le monde prend Ah, des balles, tout le monde de- prend des de- balles dans cette équipe et compagnie le premier quoi. Donc et vraiment bah même oui, les mais de toute supporters manière, eux-mêmes compagnie, ils n'ont pas aimé ce match quoi. ils l'ont pris pour Donc, faire figuration, tu vois, le gars, ils attendent Xabi Alonso, il le sait en plus, ça le pire. c'est ça. Donc c'est pas rassurant ce qu'a fait non plus le Bayern contre le Celtic. Donc
pas sûr qu'on les retrouve en quart de finale si, comme on l'a dit, nous on passe les quarts de finale, si on passe les huitièmes de finale contre Feyenoord. Cette proposition, enfin, bref, je suis en train de me perdre là, c'est au bout d'une heure et demie, je perds mon langage. Préposition, c'est bien une préposition. Préposition, ouais, c'est pour ça que j'étais en train C'est ça. de bugger. Cette préposition est très importante, puisqu'évidemment, ne pas manquer de respect à l'équipe néerlandaise qui nous avait coupé la chic il y a un peu plus de 20 ans en Europa League, donc en Coupe UEFA du moins à l'époque, donc il va falloir aussi avoir ce désir de revanche, et comme l'ont dit les plus grands spécialistes, en Ligue des Champions, si tu veux aller au bout, il faut être capable de battre tout le monde, donc qu'importe l'adversaire, l'Inter devra être au rendez-vous, puisqu'elle a désormais D'ailleurs, un statut à assumer. Leverkusen-Inter, ça vous dit quelque chose, non? Leverkusen-Inter, ça vous dit quelque chose en quart de finale? Oui, le Covid. Eh oui. Le Et Covid, la victoire, le moi, magnifique je but pense de Barrella. Ouais, moi, je pense à la victoire. Hein. oui. Bon, il y avait pas la même équipe. Je crois que dans cette équipe, il reste quoi? Jonathan Tah, Hradeki, Wirtz était sur le banc, je crois. Adli était déjà là? Non, il était pas titulaire. Non, J'ai non, un il est pas doute, je sais titulaire. Non, plus. parce que Ah si, oui, non, regarde. c'est Kai Havertz. Non, c'est Kai Havertz qui joue. C'est lui le numéro 10. Ouais. Ah Donc, oui, il y avait c'est Kai vrai. Havertz Non, et t'as raison. tout. Donc, les bons souvenirs. Espérons que ça soit le même quart de finale, P5. Hein. Les Bon, bons souvenirs. après, c'est toi qui m'expliquais il y a pas moins de 10 minutes qu'il fallait se concentrer sur le plus récent. Le plus récent, c'est une défaite logique, Oui, même si non, mais. dure dans les derniers instants à la Bayer Arena. Donc, Voilà, il faudrait la- savoir la- ce que tu non, veux. mais- Goual, non, mais le problème, c'est que il regarde Karim, mal. il est encore matrixé par Saint-Etienne. Il y peut rien. Tu sais, à des moments, Saint-Etienne joue bien, et puis à des moments, il joue mal. Donc, il essaie de se rappeler. Ça, bon, là, Oh, ça joue pas bien du tout, hein, franchement, t'inquiète pas. franchement, Dans la franchement, hein, régularité, dans la médiocrité. franchement, là, le parallèle est franchement très, 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 très poussé. Là, t'es allé chercher très loin. Parce que là, le rapport entre Leverkusen et Saint-Etienne, fallait aller le trouver. Hein. Ah, presque, hein, à un moment donné, il y a bien dû avoir un Stéphanois qui est passé par Leverkusen, en avion, en voiture, dans un périple, peut-être. Hein. Peut-être Robert Beric quand il rentrait chez lui de l'autre côté de l'Allemagne. C'est Possible. ça. C'est Peut-être possible. qu'à tout moment, on avait Après, ouais, respectons quand même Feyenoord, ouais, qui a battu le Bien sûr. grand Milan, Et le grand Milan. on a eu Subotic à Saint-Etienne. Peut-être que quand il est parti de Dortmund, il est passé par Leverkusen. Alors, il est allé du côté Ah oui, c'est de. vrai que oui. Il était où avant il a pas fait un autre club européen, lui Il a Subotic. fait Sporting, je crois, non? Oui, je te le Non, dis. non. Attends, il a fait. Non, Il fait un autre club, si je dis pas de je bêtises. sais plus. C'est ça la magie, Subotic, c'est ça la magie des lives, les amis, c'est qu'on se retrouve à parler de choses complètement aléatoires. Ah, Qui mais... aurait dit mais que attends. nous évoquerions la carrière du grand Neven Subotic, passé également Neven par l'Union Subotic. Berlin et Cologne, et Mayence. Donc carrière Ah ouais, essentiellement non, ouais, ouais. Donc, en Allemagne. ouais, Pour terminer en beauté, les ouais, gars, voilà, donc on il l'a est passé fait... par là, par Leverkusen. Bon, c'est pas très loin, c'est vrai que c'est sur la route, hein, à vol d'oiseau. J'ai envie de te dire que le Et détour n'est pourquoi pas dans ma forcément tête, il a fait gênant. le Sporting, lui, c'est bizarre. Tu confonds avec Coates, le défenseur uruguayen. Ils ont une dégaine assez similaire, je trouve, même s'ils se ressemblent pas. Ah oui, ouais, niveau du visage, ouais, je Ouais. confonds avec Coates. Et il y en a un, c'est un américain, c'est un serbo-américain, et l'autre, c'est quand même un uruguayen. Serbo-américain Serbo-américain Ouais, serbo-américain. Subotic Il a joué dans les équipes jeunes des États-Unis. Enfin, tu sais, les équipes des États-Unis, quoi. Non, mais Subotic, Les équipes il est jeunes. allemand, hein. Ah non, il est serbo-américain. Bah Je alors, crois, tu je- diras, Serbe. tu diras à Transfermarkt que leurs infos sont pas bonnes. Hein. Il est serbo-allemand. Bah, déjà, il a la nationalité sportive serbe. Oui. Après, peut-être qu'il est serbo-américain-allemand. Hein. Bah, il a joué, je vois qu'il a joué aux États-Unis, donc il a peut-être la triple nationalité, mais il est reconnu Ouais. comme. Il a Attends. joué pour la Ah bah Serbie non, et les attends. États-unis, mais il est né en Allemagne. Ah bah, eh Non, ben, j'ai encore mieux. Parce que là, je viens de tomber Non. sur la fiche Wikipédia. Serbo-américano-germano-bosnien. Ok, donc l'ami Voilà. est Après, à un moment globe-trotteur. donné, il y a la Papousie-Nouvelle-Guinée qui se baladait peut-être par là, hein, si on regarde un peu. Mais... Ah oui, non, mais le pire, c'est que. Attends, Goual, t'as Ah non, mais c'est raison. vrai, j'invente pas. Hein. États-Unis. Il est Ah, vraiment mais ouais, mais quoi? serbo-américano-germano-bosnien. Ah, je veux Non, mais dire, j'invente pas. Karim. Mais C'est quoi? un vrai flex, hein, C'est possible d'avoir ça? autant de Ah ouais. nationalités. C'est Ah un ouais, non, vrai Putain, flex. vache. ah non, c'est fou. Bon, enfin, pour Ah, finir, bon, les Ouais, gars, mais- le traditionnel pronostic du match aller, qui aura lieu, je le rappelle, mercredi prochain, du côté du Feyenoord de Rotterdam. Un petit prono sur le score. Je ne vais pas vous demander qui se qualifie directement. L'Inter qui ouvrira le bal hein, le mercredi avec ce déplacement, même s'il y a des matchs également le mardi. Qu'est-ce que vous voyez pour les Nerazzurri aux Pays-Bas? Victoire ou on se contente du match nul? Ou Moi, peut-être je dis défaite? victoire. Peut-être défaite, hein, c'est envisageable Victoire. également. Victoire? Non, on sera pas comme le Milan. On va pas les sous-estimer. Je pense comme le Milan. On n'est pas aussi immature que les Cugini. Hein.
Attends, sur les dernières années, je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour parler hein, du côté Inter. Hein. C'est vrai qu'avec tous les chocs qu'on Ah a, ouais, on ouais, va se dire non. tout ce Franchement, soir. moi, je m'aventurerais pas à ça. Hein. On... On a appris la Écoute, leçon. écoute, Goual, pourquoi Par pourquoi contre, t'essayes attention, hein. de me démoraliser comme ça? Je Mais connais mon non, Inter, je sais qu'elle est capable de choke. justement, si tu la connais, t'es pas aussi ambitieux sur la victoire. Moi, honnêtement, sur le match aller, je... Laisse-moi rêver d'une frappe de 50 mètres de Barella qui la met dans les lulus. Non, j'espère qu'on n'en sera pas, on n'en sera pas résumé à ça pour Par battre contre, Feyenoord. attention. Par contre, P5, attention, match de Feyenoord, c'est pour ça que moi je dirais 1-0 pour l'Inter très difficilement. Match qui arrive après le Napoli. C'est vrai. L'énergie qu'on va lancer contre le Napoli, où Inzaghi va te faire le discours du siècle, à mettre des vidéos du Scudetto l'année dernière avec la fête. Ah les gars, si vous voulez revivre ça, c'est maintenant. Bon, donc ils vont donner toute leur énergie mentale surtout et aussi physique contre le Napoli. D'ailleurs, en espérant une victoire contre le Napoli. Moi, je pense contre Feyenoord, surtout à l'extérieur, match très difficile, hein, un 0-0 ou un 1-0 très très difficile, très serré. Et je pense de mise. Hein. Et je pense franchement dans ce match, je vois pas plus de 2 buts pour les deux Bah, équipes. c'est Plus de 2 buts, j'arrive. d'ailleurs l'avis global du chat. Hein. Je vois qu'Andrim et Luca qui voient respectivement une victoire 2-1 de l'Inter et 1-0 du côté des Pays-Bas. Moi, je vais être beaucoup plus prudent. Je vais voir ouais, un match nul, un bon un but partout. Parce que je vois pas l'Inter quand même rester en reste du côté des Pays-Bas. Par contre, la différence, à mon sens, sera faite au retour. Je vois pas l'Inter partir à l'assaut au début du Feyenoord. Surtout qu'on l'a vu, c'est une équipe qui Non. aime mettre du rythme hein, quand elle a la De toute possibilité. façon, on va mettre les À jeunes contre domicile, Monza, donc les vont pas être à opposés. domicile, Quel jeune. à domicile, ça va y aller. Hein. Donc moi, je resterai prudent, mais j'imagine et j'espère évidemment que l'Inter va faire le travail et potentiellement retrouver une Allemande au tour suivant. On aura l'occasion, hein, de toute façon, de revenir sur l'épopée, Lorenz, les amis des Interistes en Ligue des Champions, le mois prochain. La question m'a été demandée. Prochaine radio libre en mars ou en avril. Dans la logique en des mars, choses, normalement. On a une belle trêve internationale P5 qui s'annonce sur les 2 dernières semaines de Mm. mars. c'est vrai, avec la Ligue des C'est Nations ça. notamment, on va pouvoir parler. Ouais, super. La Ligue des Nations. Oh, le Italie-Allemagne, qu'est-ce que je l'attends. Par contre, Lorenzo, les jeunes, tu veux dire le jeune Nicolo Barella qui vient de la Primavera, tu veux dire les jeunes qui joueront contre Monza, c'est ça? Ah, je sais pas, à ce qui paraît, Marotta a dit que les jeunes, la Ah oui. supposée équipe Non, mais U23 va jouer contre faut pas Monza. parler. Non, Maintenant, c'est pas bien. maintenant, j'attends de voir les pourparlers qu'ils sont en train de faire avec Inzaghi, parce que Mais attends, franchement, Inzaghi, parce quand ils lui ont dit C'est pas ça, à mon bien. avis, il Faut est en pas mode parler des quoi? jeunes. Faut attends, pas parler des jeunes mais parce oui. qu'on a gagné contre le Genoa. Faut pas parler Non, non, contre la mais Lazio. Faut pas parler des jeunes. C'est pas attends, bien parce ça. que t'es sûr que t'as bien noté. Attends, parce que j'ai pas entendu, moi, Marotte à dire que les U23 joueront à Monza. Enfin, à Monza, il y aura les U23. Je crois En qu'il tout a cas, dit. il a dit qu'il allait faire jouer des jeunes. Oui, le Moi, c'est stade. tout Mais ce que j'ai non, mais compris. c'est pour le Oui. stade, Lorenzo. C'est l'équipe Mais c'est le U23 stade. jouera au stade de Monza. Non. Ah, j'ai pas Oh, compris, d'accord. moi! Ah, mais merde! Ah, Là écoutez, c'est là, c'est la fini. fatigue qui me Ah touche. là c'est 1h30 ah là de c'est trucs, là. fini. Ah Oh là P5, là. Alors, je crois on que a Oh là là, j'ai débordé, mal mais lu, oh là. là là je me là. disais bien, parce qu'il me l'a déjà répété tout à l'heure, un peu plus tôt. Ah, mais je Mais pensais dans qu'il ma faisait tête, la je me blague disais, par Tu sais rapport à ce quoi? qu'on se disait. C'est quoi le Par rapport, pire? il faisait la C'est que je suis blague par devant rapport à l'info ça. et moi-même, je suis en mode, mais attends, mais qu'est-ce que je raconte depuis tout à l'heure, frère? Oh putain. Je ah, pensais je qu'il me faisait dis, la référence à la vanne sur le groupe WhatsApp et tout, parce que vu que maintenant on n'a pas le droit de demander des Oh jeunes quand non, il y a mais des matchs. ouais, non, mais, Parce que quand on non, mais, demande des jeunes, vas-y. quand on demande des jeunes, on nous dit d'aller voir les matchs. Donc bon, Ah moi je pensais qu'il faisait non, référence ça à va me ça, Lorenzo. rester maintenant. Oh non, ça va me Ah rester jusqu'à là, la fin de saison, ah c'est putain. Oh fini. non, Ah fallait ouais, que je fasse ma Lorenzo. gourde. Elle avait écrit, Non, mais Monta, elle écoutez. a dit les U23 joueront à Monza. Il a dit, oh, on joue à Monza, nous, la semaine prochaine. Ah, vas-y. De toute façon, mais face à Monza, je suis désolé, tu peux faire Ah, un gros punaise. turnover. Les mecs, ils sont derniers, bon Ah non, mais moi dernier. aussi. Ouais, mais le turnover, Franchement, c'est que les mecs qui franchement, ont je plus suis de sûr que 21 tu ans. leur mets le Oh, U23 de l'Inter, je suis sûr qu'ils n'avaient même pas à les battre, tellement ils sont catastrophiques. non, mais le turnover, même, c'est que chez les joueurs de plus de 21 ans, Lorenzo. Sinon, ça n'existe pas le Oh, turnover. bah. enfin, Donc, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon de cette équipe U23 qui verra le jour officiellement la saison Oh là là. prochaine à Monza du coup. Donc non, le c'est prochain ça. match de Serie A face à Monza ne sera pas assumé par les joueurs de l'équipe réserve de l'Inter. Pas du tout. Il y a C'est quand même un juste une... Scudetto à les gagner, en plus, Oui, Lorenzo. Donc là, voilà. franchement, c'est du Ah, sérieux. écoute, là c'est la fin qui parle aussi, j'ai hâte d'aller Et manger. surtout que
pour surenchérir, hein, Lorenzo, on va pas te laisser tranquille pour cette fin de Le cette fin pressing, d'émission. est intense. Sachant, non, mais que le De match toute retour, manière, vous allez me la sortir jusqu'à la fin de l'année. Donc, Non, mais- genre le jour clairement. contre Monza, vous allez me la ressortir. le match Clairement. retour de Tu championnat, seras- le match retour de championnat est à Milan, même pas à Monza. Donc on ne joue plus à Monza de la saison. En plus, hein. Oh là là. Ah ouais, vraiment, il y a vraiment 0 sur 10, quoi. Il a eu 0 Ah sur ouais, 20. vraiment zéro. Ah, Il a j'ai eu vraiment 0. zéro. Tu... Bon, allez. Franchement, là. Ah ouais, c'est on- carrément une note négative, comme les anciens, comme les profs dans les années 80. Une note négative. On Oh va, là 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 là. on va te Non, la mais mettre. je rêve de cette équipe de jeunes, c'est pour ça. J'en rêve. On va te la mettre sur le coup de la fatigue parce qu'on a beaucoup débordé, les gars. On a fait quasiment 2 heures aujourd'hui, mais ça a été un plaisir. Vous étiez en plus au rendez-vous dans le chat, donc c'était vraiment sympa. Et de toute façon, le format tend à continuer cette saison. On se retrouvera du coup pendant la trêve ou après, avant. On m'a demandé dans le chat, je ne sais pas trop de quoi sera fait les prochaines semaines de la Beneama. Ah bah tiens, Karim peut nous dire, puisque c'est le chef, comme on aime le dénommer. Mais, écoute, pour donner un peu un avant-goût aux abonnés, aux auditeurs, vu que ce mois de mars, mine de rien, va être plutôt calme, parce qu'en fait, tout va s'agiter pendant 2 semaines, et pour pas non plus trop vous charger de podcasts, on va faire sur le mois de mars 2 podcasts. Un qui arrivera donc après le Napoli, et donc avant Feyenoord, pour débriefer évidemment le match. Et on garde la double confrontation contre Feyenoord pour P5, pour la radio libre qui sera après le match contre l'Atalanta. Donc, je pense soit le lendemain, soit quelques jours après, on verra d'ici là. Comme ça, on pourra faire Là, ce sera vraiment une grosse radio libre qui sera vraiment très intéressante à suivre parce qu'on pourra revenir et sur le tirage au sort et sur le match contre l'Atalanta, un point Scudetto, peut-être même un point blessure, hein, vu comment les blessures commencent à avancer ces derniers temps. On fera peut-être un point médical et on prendra nos tenues d'infirmier. Donc comme ça vous permettra d'avoir 2 gros podcasts. Donc le podcast contre Naples, il fera plus long que les 1 heure traditionnelles. Comme ça, on reviendra grosso modo sur plusieurs faits. Et la radio libre qui fera 1 heure et demie et plus pour revenir sur la double confrontation contre Feyenoord et l'Atalanta. Comme ça fera un gros point pour ce mois de mars. Et bah, Et après, il y a la trêve. je pense qu'on pouvait pas être plus clair, plus concis et plus précis concernant la suite des aventures sur le média. Donc, merci Karim et merci Lorenzo aussi d'avoir été avec moi en ce jeudi après-midi, jeudi soir, voyez ça comme vous voulez. Je vais vous libérer entre guillemets, notamment pour que l'un des deux puisse aller manger. Peut-être également les deux, mais il y en a un qui en a clairement besoin. Avec sa capacité de concentration. Et un manque de calcium. Oh là là. Non, mais ça va me rester toute l'année, toute la saison, là. C'est Je te bon. conseille Fallait que je la les fasse, yaourts ma connerie. au lait de chèvre. Je te conseille les yaourts au lait de chèvre, ça donne beaucoup de En calcium. plus, je suis intolérant au lactose, donc c'est parfait, tu vois. En plus, c'est vraiment ça que je mange. Tu vois, ce qui est très bien là, c'est que tu peux du coup t'aventurer dans des avis très risqués jusqu'à la fin de saison. Rien ne surpassera cette intervention qui, je l'espère, Ah ouais, ressortira non, mais là, gros, au meilleur moment. c'est Enfin. vraiment dit de la merde. tout le Merci temps. en tout cas les gars. Prenez soin de vous, bonne fin de soirée et rendez-vous le mois prochain P5. peut-être pour la prochaine radio libre. Et tout à fait. Ah, ça, clairement. Allez, merci les gars. Ciao, bonne soirée. Buonasera a tutti. Et ben les amis, de notre côté, je pense que nous arrivons désormais à la fin de cette édition de la Radio Libre, 6e en l'occurrence pour le mois de février. Merci évidemment encore aux intervenants, que ça soit en direct avec moi, mais aussi vous dans le chat, puisque vous êtes aussi des intervenants à part entière grâce à vos avis, à vos réactions sur nos débats, en espérant que ce format vous plaît. Alors c'est clair qu'il n'est pas forcément très formel, mais l'idée aussi des directs sur Twitch, c'est tout simplement de se lâcher un peu, de parler comme on pourrait le faire avec notre entourage. Donc on espère que vous appréciez le contenu qui, je le rappelle, sera disponible en rediffusion sur YouTube d'ici quelques heures, quelques jours. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre la Beneamata et à la soutenir sur les différentes plateformes où elle est engagée, YouTube, Twitter, Instagram notamment. Vous pouvez retrouver tous les liens dans le lien Linktree présent dans la biographie du compte Twitch et même sur les différents comptes. Franchement, c'est assez facile d'avoir accès aux différentes activités de la Beneamata. L'occasion pour moi, désormais, de vous remercier et de vous donner rendez-vous du coup pour la prochaine Radio Libre le mois prochain. Un nouvel épisode. Et d'ici là, tous derrière Non Nerazzurri, sempre les amis. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et rendez-vous dans quelques semaines pour la Radio Libre du mois de mars. Ciao ciao, merci de votre soutien.